Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Salut mon Max, comment ça va? Début du marathon à soir. On va appeler ça de même à soir. Ouais, j'ai déjà dit d'avance, ça va être bon. Martin Dubé qui nous a déjà dit qu'il avait hâte de faire un style feu de camp à soir, puis chanter, puis parler avec les gens. Ils vont rentrer là, ils vont faire des questions. C'est le lendemain de la Saint-Jean. Mais, Guy, hein? Gars, je l'ai remis mon drapeau. Ouais. On le remet en arrière. On est une petite communauté, mais on a du talent, puis on a du bon monde. Fait que c'est pour ça qu'on avait commencé le show, pour promouvoir les produits québécois. C'est ça qu'on veut faire dans la vie. On a tout ce qu'il faut au Québec. On va en parler à soir. Le lendemain de la Saint-Jean, c'est la journée parfaite. Oui, on voulait justement, on avait pensé au départ faire un show de la Saint-Jean hier, mais là, on avait vu le 23, tout le Québec qui s'était rassemblé pour... tu sais, c'est rare en tabarouette qu'on voit, je pense que c'était C'est quoi, Rythme FM, TVA, toutes les Télé-Québec, V, tout le monde s'était mis ensemble pour un show le 23. Hier, Cain en a fait un, il y a eu plein de boys, fait qu'on voulait laisser le stage vraiment au monde, leur laisser... leur show, puis nous autres, ben, on fait notre show le 25, puis à soir, ben, c'est notre show de Saint-Jean. J'ai mon petit chandail avec mon drapeau, mon logo du Québec, tout en arrière ton drapeau. Ben, bonne Saint-Jean tout le monde à soir. On va avoir des chansons du Québec, puis on va triper, on va avoir bien gros du fun. Puis on est encore une fois bien content, bien choyé d'être là. On apprécie votre présence semaine après semaine, puis on est en train de bâtir de quoi d'exceptionnel tout le monde ensemble. Je veux souhaiter bonne fête à mon chum Mathieu Yel aujourd'hui. Mathieu a 33 ans, c'est mon ami de jeunesse. Je sais pas si Mathieu. Tu peux écouter cette en fin de semaine, mais... Quand on a juste un ami, Guillaume, on célèbre ça, hein? Faut les garder. faut le dire dans le live parce qu'on ne veut pas les perdre. Je t'aime, Mathieu. Quitte-moi pas. J'étais à 2 sacs déjà, puis je n'ai pas dit encore. On s'en va aussi. On est sur les médias sociaux. Honnêtement, c'est le fun de vous lire. C'est le fun d'être avec vous autres. Médias sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. C'est vraiment trippant. On reçoit tellement de messages, tellement d'opportunités pour jaser, échanger avec vous autres. Pendant le show, on a le live, on a le chat, mais durant la semaine, on est très actifs sur nos réseaux sociaux. Puis c'est souvent moi et Maxime qui répond aussi. Là. On essaye de mettre le plus de temps possible pour être avec vous autres, pour discuter et avoir du fun. Troisième match aujourd'hui, Max, de la Ligue nationale des microbrasseries. Aujourd'hui, on affronte les brasseurs du monde, la IPA qu'elle s'appelle. Hey, Guillaume. Je vais montrer un petit quelque chose, parce que des fois, ça peut porter à confusion. À soir, on faisait notre game de la microbrasserie, mais moi aussi, j'ai reçu une IPA de brasseur du monde, mais... On s'est trompé, on n'a pas la bonne, fait que c'est moi qui va coter aujourd'hui, c'est celle-là. Puis, avec cette erreur-là, la bière fait bien, Max, parce qu'on a l'air de 2 IPA. On a l'air de 2 vrais épais. Fait que, on a fait une petite erreur, mais c'est pas grave, ça n'empêche rien à la game qu'on a à soir avec les brasseurs du monde qui font de la bière exceptionnelle. J'ai goûté leur bière au bleuet, j'ai goûté l'abricotée. On a l'IPA à soir. Max, tu as goûté l'autre fois la pinte. Tu vois, c'est un IPA aussi, c'est très le fun. Ouais. On est sur toutes les plateformes audio, Deezer, Spotify, Google Music, Apple Podcasts, Balado Québec. Fait que vous avez la chance de nous suivre, là, peu importe où ce que vous voulez, en allant au gym, en allant à l'épicerie, en allant laver votre char, ben, la poche bleue peut être avec vous autres et avoir du fun. Fait que, ben, si en ce moment vous êtes en train de faire laver votre char, ben salut pour ceux qui écoutent en fin de semaine. Témoignage, on a toujours des choses de fun. Puis tantôt, avant le show, on jasait, on préparait les affaires, puis on a reçu un petit cadeau de, je ne veux pas me tromper, le Jean-Sébastien Lecomte. Ouais, il nous a fait un petit montage photo, c'est cute au bout. C'est moi puis toi. Dans le temps qu'on joue pour la poche bleue. Tu te souviens-tu, c'est où ça? Non, mais je dirais Long Island, ça ferait-tu du sens? Non, mais gars, c'est à New York, un gars qui a chanté des Rangers. Ouais, puis c'est drôle parce que c'est un des buts que je me souviens le plus. C'était contre Henrik Lundqvist. Tu m'avais fait une passe, j'ai pris un slap shot, mais tu sais, quand elle pogne un trou avant, là, hey man, c'était une floater de même, là. Puis Lundqvist, tu m'avais dit, elle n'a pas vraiment. Je pense que c'est ça que tu me disais. Méchante bonne mais shot. moi, j'étais plus surpris que je t'ai fait une passe. Ouais, ça aussi, c'était assez surprenant, mais gars. Ben, c'est vrai, il y a le monde sur le chat, ils ont raison. Ils disent, t'as l'air en forme, Guy, là-dessus. Là. On m'a dit de quoi t'étais dans ton top dans ce temps-là. Ah, là-dessus, je pensais à soir. Ah non, mais non, parce que mais j'ai sa fait, photo. J'ai fait couper mes cheveux. Ouais, beau bonhomme. Pour la Saint-Jean-Baptiste, belle coupe de cheveux. Ouais. Belle coupe de cheveux. Super beau. On vous a parlé la semaine passée à la gang de Cowboy Coyote, les malades qui font des vidéos, qui nous font rire, qu'on a des projets avec eux dans les prochaines semaines qui vont être extrêmement intéressants. On a du fun, ils sont drôles, ils nous envoient des affaires, puis c'est 2 gars vraiment sharp. Fait que la vidéo de cette semaine, on l'écoute. On va aller voir justement ce qu'ils ont à nous montrer pour ce début de semaine.
Font des méchants trades. Remets-les, Simon, pendant qu'on parle, mais s'il te plaît, un peu repart là. C'était l'achat de la semaine des Cowboys Coyotes. Écoute, ça doit prendre du temps à faire ça. Voilà, c'était carré. Belle shot, les boys. Guy, il va falloir qu'on leur fasse compétition une fois une semaine, là, faire un truc, moi pis toi, là, puis essayer de faire de quoi de sharp. Hey, toi, on pourrait essayer que tu frappes une drive droite. C'est que ça serait tough, pogner ça. Non, mais toi, on va essayer que tu frappes un green, le bon green. Puis hey, tu triches pas. J'ai cassé un bâton cette semaine. J'ai jamais fait ça de ma vie, man. J'ai jamais fait ça. J'ai manqué un coup. Je l'ai pitché à terre. Bien easy, là. Ah, il y avait des gros problèmes de frustration aux Falcons. On a joué à... C'était à Hudson, ça? C'est vrai, t'étais là, man. Ben oui, j'étais là. J'ai jamais vu ça, un gars frustré de même au golf. Il a cassé un bâton. Il a failli casser un fer. Il était frustré. Il a manqué de bière, je pense. En tout cas, on a eu vraiment du fun pour que je me rappelle que t'étais là. OK, on s'en va à l'avant-match, tout le monde. L'avant-match est présenté, Max, par Hockey, etc. C'est quoi Hockey, etc.? Ben, OK, etc. Guillaume, on l'a dit dans les dernières semaines, mais là, on va avoir le droit d'y aller bientôt. C'est deux patinoires où on peut jouer du hockey 3 contre 3, deux petites surfaces avec des gymnases dans le building, un bon restaurant. C'est super le fun, là, aller là entre amis, puis les vestiaires de qualité, Ligue nationale de hockey avec la TV, les serviettes, puis tout ça. C'est situé au 5910 chemin de la Côte-de-Liesse à Montréal. Je le suggère très fortement. Ce qui est le fun là-dedans, Guy, là, tu le sais, là, c'est dur de trouver du monde pour jouer au hockey. Puis quand tu joues 3 contre 3, ben, tu as besoin de 6 gars pour un gardien. Fait que c'est facile. Tu appelles tes amis, tu te ramasses une petite game, puis tu vas jouer une game. Et toi la partie que tu as vraiment accrochée là-bas, c'est les serviettes, c'est ça? Non, mais t'as pas besoin de rien amener. Ils ont tout là-bas. Savon, serviette, télé, le vestiaire, Ligue nationale, la glace, t'arrives, les pucks sont sur la bande placés pour toi avec les gourdes d'eau. Peut-être que les gourdes vont les enlever à cause du virus et tout ça, mais tu sais, c'est un setup Ligue nationale. Ah ben tant mieux. Puis je vais aller les visiter, c'est certain. Pas pour patiner parce que tu sais que j'ai plus le droit de jouer, là. Ouais. Mais au moins voir les installations. Puis peut-être que je coacherai ton équipe. Parfait. J'aimerais ça avoir le feeling de laisser un gars sur le banc, tu sais. Tu laisseras quelqu'un d'autre que moi. Faut que je me mette en forme. Fait qu'Hockey, etc., la gang, vous irez visiter leur site internet, leur page, allez voir les installations, c'est exceptionnel. Max, parle-moi un peu du menu de ce soir. Dans le fond, c'est la compétition de la Ligue nationale des microbrasseries, là. Ah oui, ben c'est la poche bleue, encore une fois, qui joue contre Brasseurs du Monde, la IPA. Écoute, t'en as une IPA, mais je vais goûter à la mienne pareil, même si c'est indifférent. Puis c'est pas celle-là qui est dans le match, mais moi, je vais la boire, puis... celle que tu vas boire ce soir, je l'ai vue, c'est une autre bonne bière. Donc, ça va être un gros match-up ce soir dans la Ligue nationale des microbrasseries. N'hésitez pas tout le monde à partager sur tous vos réseaux, vos plateformes, vos photos, ce que vous faites. On reçoit des affaires qui sont extrêmement drôles. On est vraiment chanceux. Fait continuez de partager et d'échanger avec nous autres. C'est le fun. Ce soir, on a parlé de la soirée Saint-Jean-Baptiste. Martin Dubé, c'est un peu un flashback de plusieurs chansons québécoises. Il va nous faire rire avec des imitations aussi. Ben oui, il fait tout, Marty. Puis, bien évidemment, il va nous donner son 5 à 7 minutes là, pendant le show. Mais après, dans la poche bleue foncée, comme j'ai dit, là, on veut être une bonne gang. Comme si on était en entour d'un feu à Saint-Jean-Baptiste. Il va nous chanter des chansons québécoises. On va parler. On va prendre des questions. On veut juste s'amuser à soir, prendre une bière. On le sait, le meilleur remède pour se remettre du hangover de la Saint-Jean-Baptiste, c'est de continuer à boire durant la poche bleue jeudi. Oui, puis j'ai une question de Mario Comtois qui dit « Guillaume n'a plus le droit de jouer du tout à cause des commotions. » Oui, je peux pas me permettre de tomber, fait que c'est exactement ça. À la fin, on l'annonce tout de suite, là, mais il va y avoir une poche bleue foncée avec Martin. Ceux qui veulent venir chanter, participer au concours, on va garder les noms pour justement le concours de la poche bleue avec Martin Dubé et le cabaret du Casino Montréal qui font un concours exceptionnel. Fait que ceux qui sont là, si vous avez des chums qui chantent bien, allez chercher parce qu'à la poche bleue foncée à soir, ça va y être. On va chanter. On va peut-être vous chanter une petite tonne à soir. Justement, en parlant de concours, Max, on a le concours True. Avant de nommer le gagnant, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi le concours? Qu'est-ce qu'on donne? Sur combien de semaines? Puis, donne-moi un peu. Guillaume, c'est un concours extraordinaire. Merci beaucoup à nos partenaires True Hockey qui nous donnent la chance pendant 5 semaines de donner une paire de patins, un bâton puis un coton wadé. Écoute, la valeur totale, c'est environ 1600 $. Les gens le savent, là, les patins True, c'est fait sur mesure pour ton pied. Et tu vas là-bas où ils viennent à la maison, ils mesurent ton pied puis c'est un fit parfait. Ouais. C'est des patins extraordinaires, de qualité. Même chose pour les bâtons. Moi, c'est les bâtons que j'utilise. Donc, c'est 5 belles semaines. On a notre gagnant cette semaine, Guillaume. Est-ce qu'on le montre tout de suite ou... Oui. Tant que les gens comprennent que pour participer, c'est sur Instagram.
Vous devez partager la publication qu'on va faire avec le hashtag concours poche bleue. Tu identifies 3 de tes chums dans ton commentaire, puis tu suis la poche bleue. Ça, c'est les 3 étapes à faire. Puis le gagnant de cette semaine, pourquoi on l'a pris? Ben, c'est parce qu'il a fait l'étape 1, 2, 3. Puis en plus, le chum Fred Savoie nous a donné une photo qui est assez drôle. Regardez-les ici. Il a acheté une caisse de 24 en plus. Son drapeau du Québec. Il a l'air d'un fan de hockey et puis de bière, on s'entend. Là, attends une minute. Là. En arrière, c'est quoi? Y a-t-il un petit chien en train de faire caca? Ben oui, je l'avais pas. Et oui, le chien est en train de faire sa job. Ben, c'est pour ça qu'il a gagné. Ah, merde. Fait que si jamais vous voulez, vous avez de l'intention de porter des trous, ben, si vous faites les 3 points, puis vous mettez une photo drôle ou une idée de... Là, honnêtement, un gars en bedaine, en patin, en gants, en train de boire une bière et un chien qui chie, ça va être dur en tabarouette à battre. Mais merci Fred d'avoir participé. T'es Félicitations aussi. Belle paire de patins, beau bâton, beau Audi. Là, tu le mérites pour ta photo. J'espère qu'il patine mieux que mon chum Mathieu Graton pour gagner une belle paire de patins comme ça. Puis là, je reçois un texto qui me chicane. C'est la fête de mon neveu. J'ai dit bonne fête à mon chum. Puis je dis pas bonne fête à mon neveu. Bonne fête à mon neveu qu'on fête demain. Et on s'en va en première période rejoindre le chum Mario Tessier. Yes! J'ai hâte de savoir, Max, je pense que Mario peut nous conseiller sur la longévité d'un duo. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai hâte de savoir son opinion là-dessus parce qu'on est à 2 mois et demi. Puis, c'est probablement la meilleure personne pour nous en parler. Puis en 2 mois et demi, on a déjà des chicanes à tous les 2 jours. Fait que... Hey, comment ça va, Mario? Ça va bien, vous autres? Ça va super. Merci beaucoup de venir nous visiter ce soir. C'est un honneur pour les gens de la Poche Bleue. Ah ben non, je suis content. Puis quand j'ai vu le titre, La Poche Bleue, j'ai dit, c'était une affaire de porno underground. Je comprenais pas trop c'était quoi. En gros, oui. Au début, c'était ça, mais c'est devenu sérieux avec nos invités. On a dit, bon, il faut changer notre optique. Puis on aimait ça, la double signification. Tu sais, la poche bleue, les histoires québécoises, puis la poche bleue, ben, ça fait rire tout le monde. Ah, c'est drôle au bout. Puis moi, je vous avais jamais regardé, jamais écouté. Vous êtes bon en tabarouette. Sérieusement, là, c'est une émission de radio que vous faites. Là. Vous êtes super à l'aise, vous êtes bon, vous êtes drôle. On voit que vous êtes des chums dans la vie aussi. C'est le fun de voir ça. Ben, on essaie de s'amuser du mieux qu'on peut, dans le fond, puis essayer que ce projet-là aille plus loin aussi après la pandémie. Tu sais, on a parti ça. Puis, tu sais, la poche bleue, c'est ça, là, c'est parti du panier bleu. Nous autres, on a décidé, ça brosse, de faire un podcast. Puis là, on appelle ça la poche bleue, des anecdotes de hockey, puis le double sens du joueur de hockey stéréotype. On trouvait ça mourant. Fait que là, honnêtement, moi, je prendrais ça à RDS au lieu des reprises du mini-pot. Là, je prendrais ça, moi. Ben, gars, la balle est dans leur camp. Ben, pas vrai, il y a un show de télé là-dedans, c'est sûr. On a du fun, mais là-dedans aussi, ce qu'on veut, nous autres, c'est garder notre contenu puis être capable de garder justement ce côté-là, puis nos lignes. Puis si on échappe un cri de temps en temps, ça arrive, ça fait partie de la game. C'est ça un podcast. C'est ça la beauté d'un podcast, je pense. Ben ouais, mais j'ai vu la photo du chien qui dompait en background. Hey Mario, c'est le fun que tu parles de ça en ce moment parce que ça m'amène au premier sujet que je voulais parler avec toi. Tu sais, tu as un peu vécu le même style d'histoire. Tu as parti de quoi de gros dans ta carrière? Ça arrive en Montérégie, en tout cas. Tu as commencé ça dans un bar de nulle part. Puis tu t'es construit une belle carrière. Puis ce que tu viens de dire aussi, ça me fait penser, tu sais, la personne que tu es une personne authentique. Puis c'est notre valeur numéro 1 avec le podcast. On veut garder notre authenticité. Puis je pense que d'une certaine façon, tu as construit ta carrière de cette façon-là. Tu peux-tu nous parler, nous revenir en arrière du début puis nous donner un conseil là, à Guillaume puis Maxime? Ben, j'ai pas de conseil à vous donner, vous êtes super bons, mais c'est vrai que d'être authentique, je pense que c'est ça qui fait que tu vas toffer dans ce métier-là, tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui t'aimeront pas, peu importe ce que tu vas faire, vous êtes bien placé pour le savoir, là, tu sais, même quand il y a plein de gens qui t'aiment, toi, tu vas focusser sur ceux qui t'aiment pas, mais on serait mieux de focusser sur ceux qui nous aiment. Mm-hmm. Puis si tu es conséquent avec qui tu es dans la vraie vie, moi, les gens qui me voient, le plus beau compliment qu'ils peuvent me faire, c'est de me dire « Hey man, t'es pareil comme je m'imaginais. J'aimerais ça prendre une bière avec toi. J'aimerais ça aller jouer au golf avec toi. » Et ça, c'est le signe que tu fais bien ta job. C'est la même affaire quand je vous regardais tantôt. Je me disais, eux autres, c'est clair, on s'installe à une place, on prend un verre ou 12 ensemble, on joue au golf. On se dit toutes les mêmes phrases, tout le monde, quand on joue au golf. Mais c'est ça, c'est important de rester soi-même. Puis je pense que c'est la seule affaire que je sais faire. Tu sais, je peux pas être quelqu'un d'autre, je suis pas quelqu'un d'autre. Je trouve Martin Matt super drôle, mais je serai jamais Martin Matt, je serai jamais Mike Ward que j'adore.
je peux juste être Mario Tessier. Toutes les autres sont pris, fait que je vais essayer d'être moi-même. Tu sais. Ah, toi, ils te disent, Chris Mario, t'es toi-même. Moi, ils me disent, c'est pas vrai que la TV donne du livre. Ben, ça dépend si tu la tiens dans tes mains. Mais Mario, justement, on le sait comment c'est tough. Nous autres, on le vit avec le hockey quand on est dans la saison morte, mais vous autres, vous n'avez peut-être un peu moins de saison morte. En ce moment, vous êtes forcés à en avoir une. Elle est assez morte. Elle est assez morte. Elle est assez morte. Comment que c'est? J'ai vu tes vidéos, honnêtement, tu me fais mourir. Là. T'es tellement drôle sur Twitter. Là. Wow. L'autre fois, il a sorti l'affaire quand t'as dit à soir, c'est une grosse journée, il s'est habillé propre parce qu'il sortait ses poubelles. Ah oui! Hey man, c'est quasiment ça que tu fais. Parce que moi, j'aime travailler dans la vie, tu sais, puis c'est pas juste une question de sous, parce que oui, c'est important, j'ai des billes à payer comme tout le monde, mais je me rends compte à quel point j'aime les gens. Ça me manque, man, t'as pas idée là, de faire des shows. Moi, j'étais au début de ma tournée, ça a arrêté. J'ai comme, jusqu'à date, reporté une 40aine de shows. Moi, cet été, là, ça a l'air de rien, mais à soir, j'étais supposé de jouer au théâtre à Eastman. Je faisais 60 shows de théâtre cet été. C'était une première pour moi, un rêve qui se réalisait. Puis là, tu fais, asti, ça, c'est ça à glace. Mais c'est pas grave. Je me suis désennuyé en me disant, bon, je vais faire des vidéos pour les gens qui ont besoin de se faire remonter le moral. En tout cas, moi, j'avais besoin de me faire remonter le moral. C'est pour ça que je bois tous les soirs. Mais je sentais que les gens avaient besoin de rire. Puis, tu sais, au début de la pandémie, je sais pas si vous avez eu ce feeling-là, mais moi, des fois, je me sentais inutile. Tu sais, tu regardais les médecins en première ligne, les préposés aux bénéficiaires, des gens qui allaient vraiment au front. Je dis, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je raconte des jokes, man. Je peux rien faire d'autre, tu comprends? Ouais. Je sers à fuck all si je suis en train d'essayer de faire rire les gens. Tu sais. Fait que j'ai donné mon nom. J'ai donné mon nom au CHSLD, ils l'ont pas pris ici. Ah, ben, ce sera pas long, dans 20 ans, mais ça va être pour avoir ta chambre. Hey, Mario, tu parles de stage, puis de show, puis tout ça, puis... Ouais. Je pense que tu es un gars que tu as fait tout. Tu as fait de la télé, de la radio, puis c'est le stage qui vient te chercher, hein, qui te rappelle tes souvenirs d'enfance. Puis pourquoi? C'est en contact avec les gens directement? Ou? Ben c'est ce qui te ramène le plus à l'essence même de ce métier-là. Moi, j'aime communiquer avec les gens, j'aime faire rire les gens. J'ai toujours été le genre à l'école, le petit clown de la classe, puis tout ça. Puis faire rire les gens, c'est vite devenu une drogue dans ma vie. Tu sais, quand tu goûtes à ça une fois, tu fais une phrase, puis là, les gens rient à la fin, tu fais « Ah, c'est bien le fun, ça! » Fait que là, tu veux recréer ça à chaque fois. Puis un spectacle, mais c'est comme le summum de ça. Tu as un public à toi. Il y a quelque chose d'égoïste là-dedans. J'imagine que ça doit être comme faire un tour du chapeau. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait un. Je patine sa bottine. Moi, j'en ai fait un, c'est vrai. J'avais manqué le couvre-feu la veille, par exemple. Ouais, c'est ça. Pour vrai? Ah ouais. Ça, je l'ai déjà compté, mais je vais t'en compter. Un tour du chapeau dans ma vie, c'était en Floride. J'ai manqué pas un tour de chapeau, mais j'ai manqué un couvre-feu la veille d'une game. Là, j'étais nerveux. J'ai dit, si je me fais pogner, je perds ma job. J'ai joué à la game de ma vie. Ça n'avait aucun bon sens. J'étais partout sur la glace. Voyons donc! Ah ouais. Il dit, si je me fais pogner, je suis dans la merde. Il est sorti avec Foster Gillette, le gars de George Gillette. C'est donné une chance. Avec le fils du propriétaire, là, j'ai dit, bon, c'est sûr que ça se rend quelque part, ça. Fait que je suis mieux de performer. C'est sûr qu'il me testait. Il me semble que tu étais plus du genre à sortir avec la fille du propriétaire, là. Non? Ben, ça aussi. Merci, Mario, c'est fait. Une bad luck. Mais oui, c'est sûr que, pour revenir à ta question, faire des shows, j'aime tellement ça, man. C'est ça qui me manque le plus de tout ça. J'ai hâte de retrouver les gens. Puis j'imagine que ça va arriver. Là. Ça a l'air qu'ils ont ouvert les casinos. Là. Les casinos, c'est ouvert. As-tu vu ce que j'ai écrit? Moi, je dis, ça, c'est une bonne idée. Je sais que c'est pas le même gouvernement, mais le gag me faisait rire. C'est une idée, une super bonne idée pour récupérer la PCU que le gouvernement nous a donnée. Tu sais, t'ouvres les casinos, l'argent va revenir là-bas, man. C'est une roue. Ah non, c'est malade, honnêtement. Puis justement, on parle de tournée, de sortie, de soirée où on a manqué le couvre-feu. Vous autres, les humoristes, vous n'avez pas de couvre-feu. Fait qu'il doit y avoir des événements ou des soirées que ça a fait « Hip là, demain, ça sera pas drôle ». Ah ben c'est arrivé 1000 fois. C'est sûr que tu sais, il y a des fois où tu as plus soif que d'autres. Et puis, on est déjà sortis plein de fois dans des bars, José et moi. En fait, notre première tournée, on a commencé les Grandes Gueules au Bourbon à Mont-Roland. Je sais pas si tu connais ça. Oui. OK, c'est dans le nord pour les gens qui ne savent pas. C'est où? C'est un bar là, qui a marqué l'histoire des bars au Québec. Et nous autres, on commence à faire des shows là de fin de semaine parce qu'on faisait de la radio. On dit on va essayer de faire des shows
On va voir s'il y a du monde qui va venir nous voir. On avait tellement peur, on avait mis les billets à 20$. Finalement, ça a marché, mais on passait notre paye en boisson. Mais non, et ça, c'est une autre histoire. On fait les shows, man. On fait les shows. Et à chaque fois qu'ils nous remettaient notre cachet, pour vrai, là, à la fin de la semaine, il me restait rien dans les poches. On avait tout remis dans le bar. Lui, il est à Wise en Calvin, tu comprends? Et l'anecdote très drôle, là, au Bourbon, à un moment donné, on rencontre le public. Il rentrait peut-être 400 personnes au Bourbon. Et il y avait toujours un line-up à la fin du show. Et je pense que sur 400 personnes, il en restait 350 pour des photos et des cossins. Fait que ça nous faisait plaisir, mais on faisait un show de 2 heures, puis après ça, on rencontrait le public pendant 3. Fait que finalement, on était 5 heures de temps de performance, mais peu importe. Et c'est pas toujours les ingénieurs qui attendent un line-up, OK? Fait qu'il y en a un à la fin, il vient nous voir, puis il fait, je sais pas si je peux dire ça, mais moi, le dire pareil, là, il fait, « Hey man, asti, c'était drôle, puis ma blonde, elle vous aime bien, si tu veux, là, elle peut vous faire une pipe. » Lui, il dit ça dans le line-up, calvaire. Voyons, puis il est à côté, là, elle l'entend, puis il y en a un autre, 2 ingénieurs en ligne, il y en a un autre qui attend en arrière, puis il fait... il dit « Hey, j'ai capoté sur le show. » Il me laisse sa carte. C'était dans le temps où on donnait des cartes. On n'avait pas encore tout ce qu'on a sur notre cellulaire. Il me donne une carte. Il dit « Si jamais tu as besoin de quelque chose, un gun, de la mescaline, un char. » Puis c'est pas un gag, là. Tu comprends? Il ne niaise pas. C'est écrit dans sa face. Il n'y a pas une face de porte-bonheur. C'est un criminel. Il me laisse sa... Mais il n'est pas super brillant en même temps. C'est un criminel qui me laisse sa carte pour le rejoindre ou le rejoindre, tu sais. Fait que, ça, c'est un souvenir qui m'a marqué, mais on s'est couché bien tard, puis il y a bien d'autres fois qu'on s'est couché. Je sais pas, peux-tu raconter ça? Ben oui, tu peux dire ce que tu veux, c'est 18 ans et plus ici. Attends une minute, je vais ouvrir une bière. OK. Il y a un artiste que je nommerai pas, OK? On est en show, je veux pas mettre personne dans le trouble, mais on est en show à Magog. Même pas besoin de dire où. OK. Non, je vais te le dire. On est à Magog. Et puis, on joue là, au Vieux Clocher, on a du fun. Et après ça, il y a cet artiste-là qui vient nous voir. Qui vient nous voir en show, on a du fun, on prend un verre avec, 2 verres avec, 4 verres avec, 6 verres avec, mais lui, il a encore soif. Nous autres, on n'a plus soif, tu comprends? Fait qu'on s'en va, on prend un taxi pour s'en aller au chalet qu'on avait loué. Et on attend qu'il était avec une fille. Fait qu'on a dit, asti, ça, c'est notre cue. On s'en va, on se pousse, tu comprends? Il nous verra pas partir. Comme de fait, on va se coucher. On va se coucher dans notre chalet qui était genre à 15 minutes de là. Et à un moment donné, genre 3 heures plus tard, j'entends dans la porte. Puis c'est loin, là, on est dans la montagne à Harford, j'entends bang, 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 bang dans la porte. Je dis, voyons, sacrément, qu'est-ce que là? On s'en va à la porte. L'artiste avait retrouvé la place. Il avait trouvé, il savait pas on était où, puis je peux pas te faire sa voix parce que tu vas savoir c'est qui. On dirait que j'ai un doute. J'essaie de penser à tes imitations. Ben c'est ça. Gilles Vigneault. C'est en plein ça, Big. C'est Gilles Vigneault qui était là. Mais il nous a retrouvés, Calvin, semaine, puis il cognait dans la porte. Encore une fois, je m'en allais faire sa voix, mais tu sais, c'est pas fini, puis blablabla. Puis mes 2 crosseurs m'avaient laissé là, tu sais, c'est pas fini. Puis, mais je peux pas dire c'est ça. Ah, ça, c'était carré. Mais tu dis que tu bois du vin tous les soirs. T'es-tu vin, gin, bière? Qu'est-ce que tu bois à soir? Mais pourquoi en choisir un des 3? Fait que t'es mixé ensemble ou? Non, là, vois-tu, ce soir, je suis sur un gin québécois. Je sais pas si tu connais. Puis, tu sais, en passant, je suis pas un influenceur. Là, je l'ai payé mon gin. Là. C'est très carré. C'est un gin de Québec. Moi, je capote sur les gins québécois. Et ça, mon vieux, là, ça goûte le ciel. Mais ouais, j'aime. Hein? Les gins, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, mettons, de temps en temps, à prendre un verre, c'est mon grand frère qui me servait un verre de gin. Je détestais ça. Mais tu sais, on prenait du Beefeater ou des bébelles moins bonnes, mettons. Mais les gins québécois, écoute, je suis en train de redécouvrir ça. Et ça, je vous le conseille. C'est floral, mais pas trop. Tu fais pas des mix. Je ferais pas nécessairement plein de mix avec ça, mais straight, là, vois-tu, à soir, je l'ai pris sur glace avec du soda. C'est malade. Juste une twist de lime là-dedans, mon gars. Puis on est parti pour 3 périodes. On a des bons gins au Québec. Tu as raison, Mario. Puis c'est pour ça qu'on a parti le podcast. Hein. On veut promouvoir nos produits québécois. Puis à force d'y penser, quand on arrive n'importe où, pourquoi acheter un gin d'ailleurs quand on a des bons ici? On a à peu près 5 ans. Ah non, mais c'est hallucinant. Puis à chaque fois que j'y vais, moi, c'est comme... Moi, tu peux pas m'amener à sac. Tu comprends-tu? Moi, c'est mon Toys R Us, le sac. Là. T'as remarqué comment on fait des line-up pour aller à sac?
Moi, là, avant la pandémie, la dernière fois que j'avais fait un line-up, c'était pour aller au Fuzzy à Laval. Tu comprends? C'était la dernière fois, là. Fait que là, si je fais des line-up tout le temps. Moi, la dernière fois que j'ai fait un line-up, c'était pour donner ma carte d'affaires pour vendre du gun puis de la mescaline à 2 épais. Ah, c'est à toi, man! Mario, si je te dis, c'est quoi ton sport préféré? Je sais que tu es un maniaque de golf. Ton sport. Colin, j'adore le golf, oui, mais je te dirais la boxe. Moi, j'adore la boxe. Je fais de la boxe très, très amateur depuis des années. J'ai un coach qui vient une couple de fois semaine. C'est le seul gars que je paye pour qu'il me tape sa gueule. Puis, mais j'adore ça. Ça passe... Tu sais, mettons, des fois, on a des frustrations. Au lieu de passer sur un humain ou sur une chose, le fait de fesser d'un sac, faire de la mitaine un peu, faire des rondes, ça ressort toute ma frustration. Puis ça. Puis je trouve tellement que c'est un beau sport. C'est tellement plus que ce que les gens, mettons, qui ne connaissent pas ça. Souvent, on va juger la boxe ou les combats d'arts martiaux mix en disant ben oui, c'est des bagarres de rue, c'est des bombes. Non, attends un peu, là. C'est des athlètes de haut niveau. Quand tu regardes des combats ce qu'on peut voir à la télé en UFC, mettons en boxe, quand ils font des 12 rounds, là tu fais, as-tu idée du cardio de ces gars-là? Là? Ouais, c'est malade. C'est malade. Tu railles-toi avec un chum pendant 2 minutes, tu veux mourir. Imagine 12 rounds. Tu sais, fait que j'adore la boxe pour répondre à ta question, mais j'aime plein de sports. Je suis bon dans rien, mais je me débrouille dans tout. Mais avant de te demander, justement, ça serait qui ton boxeur préféré? Tabarouette, il y en a des bons au Québec, il y en a des super bons. Je suis un fan de David Lemieux. Okay. Je suis un fan de David Lemieux. J'ai eu la chance pour un reportage à RDS à un moment donné d'aller m'entraîner avec. Il fait... là, tu sais, on met 2 sacs. Tu sais, il y a plein de sacs en ligne. C'est d'un méchant beau club de boxe à Laval. Et là, on fait du sac. Tu sais, puis pour vrai, je frappe correct. Tu sais, j'ai une popée droite, puis moi, je suis fier, je frappe. Puis là, moi, mon sac, quand je frappe, ça fait cling, cling. Lui, c'est le mec, il est juste à côté de moi, là, mais il frappe, ça fait cling, cling, cling. Et là, après ça, on rentre dans le ring, man, là. On rentre dans le ring, puis on fait un round. Tu sais, il y a comme un plastron. Ouais. Un rival, un genre de protecteur rival, puis là, on fait des rounds, je frappe dessus. Puis il dit, ouais, frappe. Je dis, je frappe, man, je donne tout ce que j'ai. Puis là, il me niaise un peu. Et là, après ça, c'est moi qui le mets et c'est lui qui me frappe. Man. Ah ouais? Man. Puis là, je voyais qu'il faisait attention. Je dis, non, vas-y, David, je veux vraiment sentir la shot du gars. Quand il y a un gars devant toi, puis tu veux y arracher la tête, là, je veux sentir ça, j'ai un plastron, c'est celui qui m'arrive. Mon gars, là, j'avais des bleus sous le plastron rival le lendemain, là, puis c'était peine même. Là. C'est tellement une machine de guerre, David Lemieux. Là, et pour l'avoir vu s'entraîner, c'est un gars qui s'entraîne super fort, ultra discipliné. Donc, au Québec, je te dirais David Lemieux. Et dans le temps, j'étais un grand fan d'Oscar de la Hoya. Je trouvais que c'était un beau boxeur, spectaculaire, showman, mais tu sais, pas parfait en même temps, qui allait à la guerre à chaque combat. J'aime moins, je sais que la plupart des grands boxeurs vont dire Floyd Mayweather pour sa défense. Il est défensif, par exemple, il est plate. Je les trouve plates, ces combats. Tu sais, le dernier que j'ai vu contre Pacquiao, je trouvais que c'était plate. Il se passait rien, tu comprends? Mais je sais que c'est un grand boxeur, mais j'aimais mieux regarder un gars comme De La Hoya boxer ou Gatti dans le temps parce que, tu sais, il allait à la guerre, il sortait de là magané. C'est Raging Bull, man. Il était, tu comprends, all-in. Puis ça, j'aime ce genre de boxeur-là. Puis Stéphane Ouellette, il pense quoi, lui? Mais Stéphane Ouellette, c'est plaisant. C'est face 2000 piastres de tatou mélangé. Et voilà. Moi, la première fois que j'ai vu Stéphane Ouellette, il est venu dans notre show de radio à Énergie d'un Grande Gueule dans le temps. Puis pendant qu'on faisait une entrevue avec Stéphane, il faisait du shadow dans le coin, en arrière de son micro pendant qu'on parlait. C'est bien plaisant. Mais c'est un très bon boxeur, Stéphane Ouellette, cela dit. Yvon Michel a déjà dit que le meilleur jab de l'histoire de la boxe au Québec, c'était Stéphane Ouellette qui l'avait. Ah ouais? Oui. Yvon Michel, il a toujours dit ça, c'est Stéphane Ouellette qui avait le meilleur jab. Mais Stéphane, il n'était pas capable d'haïr son adversaire devant lui durant le combat, tu sais. Puis un moment donné, en boxe, quand l'autre veut t'arracher la tête, c'est important d'avoir un peu de hargne. Mais mais Stéphane, c'est un poète dans l'âme, c'est un artiste, ce gars-là. Puis je pense que c'est peut-être ce qui a moins fonctionné à un moment donné. Mario, je vais revenir un peu à toi. Tu sais, ton métier comme au hockey, je pense qu'à chaque année,
où chaque génération, il faut que tu trouves le moyen de te recréer, de te redonner vie un peu, parce que tu as toujours du monde. Le ministre disait se réinventer. Se réinventer, exactement. Comment tu fais ça, toi, Mario? C'est quoi? En côtoyant de jeunes humoristes. Okay. Les jeunes humoristes sont tellement bons. Tu sais, une joke, quand on a commencé dans notre temps, dans l'humour en noir et blanc, il y avait 2 soirées d'humour. Tu avais le Dagobert à Québec et tu avais genre à Saint-Lazare, là, chez Maurice. C'est là qu'on allait roder du stock. Tu sais, puis on était contents, mais quand tu passais là, tu ne pouvais pas passer genre avant un autre 3 mois parce qu'il en passait d'autres, tu comprends? Ouais. Maintenant, les jeunes humoristes, là, ils peuvent jouer en temps normal parce que là, tout est fermé, mais en temps normal, ils peuvent jouer s'ils veulent 4, 5 fois par soir, 7 soirs par semaine parce qu'il y a des soirées d'humour partout au Québec. Fait que je les trouve tellement bons, tellement créatifs, tellement vite à l'aise sur scène. Nous autres, ça nous prenait des années à aller chercher cette aisance-là parce qu'on n'avait pas le temps de jouer. On pouvait pas, on n'avait pas d'opportunité pour jouer aussi souvent, mais eux autres, ils jouent tout le temps, ils sont pros. Il y a plein de jeunes humoristes que je trouve bons. Fait que de côtoyer les plus jeunes, allumés, qui ont le couteau entre les dents, ça fait que toi, en arrière, le vétéran, si tu veux garder ta place, mais il faut que tu continues d'aller sur la glace avec les plus jeunes puis de dire, man, batte-toi le cul parce que lui, il est bon sur le stage. Il est bon, le kid, puis il veut sa place, puis il a mérite parce qu'il est vraiment efficace. Fait que c'est de toujours continuer d'être curieux, de se mettre en danger. De toute façon, si tu montes sur scène puis tu n'essayes pas des nouvelles affaires, ou si tu n'es pas autant passionné qu'au début, d'après moi, tu n'as plus d'affaires là. Et si jamais un jour ça m'arrive, je vais vraiment débarquer parce que je vais devenir un imposteur, tu comprends? Ouais, non, Puis, il doit y avoir des anecdotes de bar où c'est quoi la meilleure que tu as eue d'un épais pendant que tu étais dans un show, il faut que tu y fermes la gueule? Ah, oh, man! Mais ça des épais, il y en a souvent, là. Il y en a. Moi, tu parles avec 2 épais en ce moment. Là, j'en suis un, moi. Moi, j'en vois 3, moi. Moi, j'ai payé 2 maisons de même, man. Fait que... écoute, ça m'était jamais arrivé en 30 ans de métier, mais quand j'ai rodé mon 2e show, j'ai fait beaucoup de bars, mais même des petites soirées, là, j'avais des gars qui m'appelaient « Hey, viendrais-tu faire 45 minutes pour un club sandwich? » Ben oui, si tu vas y aller, ben oui. Tu sais, genre, j'étais pas payé, puis j'y allais pareil parce que j'aime jouer, j'aime vraiment faire des shows, puis je voulais tester du stock. C'est jamais arrivé en 30 ans, mais il y a 2 soirs pendant que je jouais où il y a eu une bataille. Pendant un show d'humour, je veux dire, c'est pas un show là, c'est pas un show de death metal. Je suis en train de raconter des jokes. Et il y a un numéro que je faisais, c'est un numéro chanté que je fais plus, mais je faisais un bout de numéro chanté. Puis c'est comme un tape qui joue. Fait que je peux pas arrêter. Tu comprends? C'est un tape. Puis à un moment donné, je suis d'un bout où j'imite genre Frank Sinatra, puis je suis en train de chanter Fly me to the moon, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. Fait que je suis en train de chanter ça, puis je peux pas arrêter, oublie pas. Man, un western, les chaises, ça revole, il y a des gars qui se tapent sa gueule pendant... Je suis en train de chanter du Tony Bennett. À quel point t'es agressif de taper sa gueule pendant une tune, tu sais. Fait que ça, des affaires de même, il y a des trucs qui s'expliquent pas. Ah, je t'en raconte un autre. Un moment donné, on était à Saint-Jean, José et moi, on était en début de carrière, on fait la première partie de Rock Voisine au Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 50 000 personnes, OK? Il y a 50 000 personnes. Nous autres, on commence à être connus, mais pas tant, tu comprends? Pas tant. Notre nom a déjà sonné en quelque part, mais pas tant. Et là, on s'installe, on a 15 minutes à faire. On n'est pas arrivé encore, OK? On a à peine 2 phrases de commencer, puis on entend « Allez-vous-en! On veut rock! Allez-un! » Man, ça a été ça pendant 15 minutes. On se faisait lancer des bouchons de bière. « Allez-vous-en! Allez-vous-en! » À un moment donné, j'avais dit à madame, soyez patiente, madame, il me reste 3 jokes, puis je m'en vais, là, ce sera pas long. Là. Man, c'était épouvantable. Ça, on s'est pété à la gueule. En fait, ils nous ont pas écoutés. Ils nous ont juste pas écoutés. Et on a refait ce show-là, le Festival de Montgolfières, mais genre 15 ans plus tard. Et là, c'est pour nous autres qu'il y avait 50 000 personnes. Et là, on a dit aux gens, vous vous rappelez pas de ça, mais il y a 15 ans, on était ici en première partie de Rock Voisine. Vous nous avez lancé des bouchons, vous vouliez pas qu'on soit là. Alors, pour vous punir, on va vous faire un pot pourri des plus grandes chansons de Rock Voisine. Fait qu'on avait fait des tunes, c'était super drôle avec le recul, mais tu sais, on part tout en quelque part, puis c'est le fun de s'en rappeler. Là. Ta meilleure, on est déjà busté le temps, ta meilleure imitation, la chose, tu fais, le monde nous écrive, là, demandez-leur des imitations. Celle que t'aimes le plus faire, Mario, juste le monde. Puis après ça, dis-nous où on peut te trouver pour voir toutes tes dates de spectacle, même si sont reportées.
Ben, il y a plusieurs imitations que j'aime faire, mais je sais que toi, t'aimes bien Jean-Charles Lajoie. Ah, bonsoir à toi, ami sporophile. Ici Jean-Charles Lajoie de TVA Sport. Là, présentement, on parle beaucoup de TVA, mais pas tellement de sport. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien entendre le son de ma propre voix. Comme on dit dans le métier, j'adore m'écouter pisser sa tôle. Mais je me permets de faire Jean-Charles parce que je l'aime beaucoup. En fait, Jean-Charles, il m'a invité à son show de radio puis il dit « Hey, tu me feras, tu sais, pendant mon show. » Je dis « Man, je peux pas t'imiter devant toi. » Mais c'est un gars qui a beaucoup d'humour avec un vocabulaire gros de c'est même. malade, hein? Ah, n'en déplaise à votre gouverne, Madame la Marquise. Il parle bien, oui. Un des meilleurs radiomen pour moi au Québec. Ah ouais, il est écœurant, il est super bon, je l'adore. Puis sinon, mais pour je sais que la plupart des gens, il y en a pas mal qui aiment mon personnage de Raymond 57 ans qui sort avec des petites poules de 25 ans. J'étais tellement content qu'il réouvre le Saint-Hubert. Parce que moi, ma place pour creuser de la petite monoparentale poignée à la gorge, moi, c'est au Saint-Hub. Je m'accote là, puis je regarde ceux qui ont des comptes en souffrance. Eux autres sont fragiles. Quand tu y penses, vous nous avez fait en tabarouette des niaiseries. C'est malade. C'est malade. Et c'est du quoi? Ça a tellement évolué et changé. Maintenant, tu n'as plus le droit de rien dire. Là. Il y a des gens qui sont fâchés que tu respires parce qu'il y a des gens qui sont contre la respiration. Je ne sais pas trop. Là. mais est-ce qu'il y a du monde fâché à cette heure-là? Mais je repense à des affaires qu'on a faites. Là, pour vrai, là, je pense qu'en 2020, on garde notre job 2 semaines puis ils nous sacent dehors, c'est sûr. Magique, ça a changé beaucoup. Je relis des textes, là, j'ai dit, man, c'est sûr qu'ils ne gardent pas. C'est terminé, on est parti. Je repensais au groupe que vous aviez parti, le club des super amis avec moi, Bouillon, puis José Théodore, man, tabarnak. Ça n'a pas de sens. Des fois, je pognais ça, là, puis là, ah, man, j'étais comme, ils sont donc bien caves. Mais ça n'a aucun sens. Là. Vous avez eu du fun en tabarouette, puis ça a dû se transférer dans vos vies personnelles, tu sais. On a de la misère à croire, en tout cas, les fans de toi puis de tes groupes, tout ça, que tu ris de même, puis tu arrives chez vous, puis là, tu ris plus. Là. Ah non, mais moi, je suis un gars qui a le bonheur facile. Je l'ai toujours dit. Moi, je suis un Golden Retriever. J'aime avoir du fun dans la vie. Je veux pas de mal à personne. Je veux pas de controverse. Je veux juste avoir du fun, puis triper, puis... Regarde, je suis un chanceux dans la vie. J'ai gagné ma vie. Là. Ça fait 30 ans que je gagne ma vie à dire des conneries, à m'amuser. J'en disais avant, personne ne me payait. À cette heure, ils ont décidé qu'ils me payaient pour le faire. Fait que, tu sais, j'étais un privilégié. Vraiment, là, à chaque jour, je me pince pour dire, man, t'es chanceux et sois-en conscient. T'sais. Fait que c'est quoi ton mariotessier.com? C'est mariotessier.ca pour avoir si vous voulez des billets de show parce que c'est important, tu sais, tu parles du panier bleu acheté québécois. 100%. Les artistes aussi, c'est important si vous avez des billets de spectacle, que ce soit pour le mien ou pour n'importe quel artiste, rendez-nous service s'il vous plaît, gardez-les vos billets. À un moment donné, ça va repartir puis j'ai tellement hâte de retourner voir les gens. J'avais une tournée, mon 2e show, les critiques, j'ai été chanceux, les critiques ont été malades, les meilleures critiques de ma vie. Et là, c'est arrivé, ça a arrêté à cause de la pandémie, mais vous dire à quel point j'ai hâte de vous retrouver. Je fais le tour du Québec, partout où vous soyez, je vais aller vous voir. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter mon nouveau show. Puis j'espère, les boys, que vous allez venir. Je vais vous inviter quand vous voulez. 100% qu'on va y aller. 100%, oui. Puis j'ai de la bière dans la loge, fait que je le sais, c'est l'argument béton. T'as-tu de la poche bleue? Tu veux ça, Mario? De quoi? T'as-tu bu de la poche bleue à date? Ça existe-tu pour vrai, ça? Ouais, c'est notre bière. Puis tantôt, tu disais que tu étais fan de gin. J'annonce rien, là, mais reste alerte. Oh! Mais c'est où je la prends, ce bière-là? J'en veux de ça, moi. Ouais, là, on va sortir dans une semaine la nouvelle canette. On va changer les canettes à tous les mois. C'est bien hot, ça. Ouais, c'est cool au bout avec Bill Boquet à Saint-Hyacinthe. Fait qu'on a notre bière, la poche bleue, une petite blonde qui se boit très, très bien. Tu prends ça où? On est dans 400 points de vente au Québec. Mais voyons donc, toutes les grosses surfaces. On niaise pas, Mario. Nous autres, là, on était chaud raide sur Instagram. On a bâti ça en une demi-heure. Hey, man, je vais aller m'acheter une 24 de poche bleue. Je pensais jamais dire ça. Je vais aller m'acheter une 24. Bon, ben Mario, tu es certifié la poche bleue. Tu fais maintenant partie de la gang. Merci d'être venu. On apprécie. Puis c'est sûr qu'on te réinvite dans les prochains mois, années, mais que ça reparte pour reparler. Quand vous voulez, les amis. Quand vous voulez, j'ai adoré mon expérience, puis je me répète, je l'ai dit en début d'entretien, vous êtes super bon pour vrai. Puis ça paraît que vous avez du fun, fait que, tu sais, tu me disais un conseil tantôt, j'ai fait 20 ans de radio, et je pense que si ça a duré 20 ans, c'est parce qu'on avait du vrai fun, puis vous semblez en avoir, fait que je vous souhaite longue vie à votre podcast, les amis. Merci beaucoup, Mario, puis merci d'être venu au show ce soir, c'est très, très apprécié.
Plaisir. Quand vous voulez. Et moi, j'ai rien à faire, pas le droit de sortir de chez nous. On va sortir des vidanges. Salut, les boys. bye-bye. À bientôt. Bye-bye. Bon, ben c'est bon. J'ai assez ri pour asseoir, Guillaume. Hey, Ces jokes sont meilleurs que les tiennes, coudonc. Ah, sacrifice, lui, man. C'est malade. C'est drôle, lui, il me fait tout. Puis eux autres, là, Mario puis José, il faut que je le dise, là, je faisais mon tournoi de golf pendant 4-5 ans, tu le sais. Là, puis là, je leur disais, les boys, vous pouvez vous venir. Ouais, pas de trouble. À tous les années, ils étaient là. Puis j'avais dit à José, m'emmener, veux-tu faire l'encan crier? Hey, man. Je pense que l'encan crier a duré 3 heures. C'était malade. C'est deux fous. C'est pas compliqué. Puis Mario me fait rire. Puis ses shows sont débiles. Allez les voir. Puis c'est vrai ce qu'il dit. On parle de produits québécois. On pense souvent à la bière et toutes ces affaires-là. Mais il faut encourager les artistes. Il faut encourager le monde qui chante, le monde qui font des blagues. C'est ça. Mais exactement. C'est là qu'on est. On s'en va, Max, premier en track. Ligue nationale des microbrasseries, match numéro 3. La Poche Bleue a une fiche de 2-0 présentement. Ça va bien. Ça va très, très bien. On tente notre possible. Ce soir, c'est un match un peu spécial. On n'a pas la bonne bière. Non, toi, là, t'as la bonne bière. Moi, j'ai la bonne bière. Mais mon livreur personnel, Guillaume Latendresse, ben, c'est une erreur honnête, là, on va s'entendre. Ouais. C'est une IPA aussi de la même compagnie, mais c'est pas elle contre qui on joue ce soir. C'est pas celle-là contre qui on joue. Exactement. Je vais en boire pareil. Ben, anyway, pour le match, tout ce qu'on veut, c'est présenter le monde. Donc, Brasseur du Monde, c'est Brasseur Saint-Hyacinthe aussi. Donc, c'est un compétiteur direct avec nous autres, ça. Nous autres aussi, on est Brasseur Saint-Hyacinthe avec le Bill Boquet. Donc, Brasseur du Monde, IPA, une bonne petite bière. Honnêtement, j'y goûte depuis tantôt. Là, c'est ça que je bois. Je l'ai goûté avant de rentrer dans le match. Très, très bonne, délicieuse. Je l'ai toujours dit, là, je ne suis pas un amateur d'IPA. Je ne suis pas un amateur d'amertume dans une bière. Je trouve qu'elle en a quand même un petit peu. Donc, on va commencer le match numéro 3. Ce IPA des Brasseurs du Monde. Le nom, il s'appelle IPA. Ce n'est pas recherché en tant que tel. C'est pas la API 40, mettons. Mais ça dit le nom. Notre IPA possède un profil à la fois amer et fortement aromatique où les houblons américains dominent par leur saveur rafraîchissante de fruits tropicaux avec une fine touche épicée sous un corps moyennement sec de malt canadien, une bière de soif. Issue d'Angleterre, les IPA, India Pale Ale, ont bien évolué depuis le tournant des années 1800, où, dit-on, les recettes de Pale Ale ont été ajustées pour favoriser leur transport vers les Indes. Aujourd'hui, les IPA sont souvent plus houblonnés que leurs prédécesseurs. Donc, le nom, c'est IPA pour cette raison. Ben, moi, je donne le point à la poche bleue. Je donne le point à la poche bleue, parfait. J'aime ça. Ben non, mais là... Bon départ. Puis tu cas, Guy est super bonne. Puis si c'est une rivalité directe de même de Saint-Hyacinthe, là, on organisera un événement. Là. On va te dire tout de suite. Là. On va t'en faire une Game 7 de la finale de la Coupe Stanley avec eux autres. J'avoue. Hein? Mais j'aime ça. Fait que le nom, on va aller à la poche bleue. Le look, je vais vous la montrer tout le monde. En même temps qu'on se parle, vous pouvez écrire sur le chat là, ce que vous aimez, ce que vous voyez. Si quelqu'un a déjà goûté à ce bière-là, il a déjà goûté à la poche bleue, vous pouvez donner votre opinion. On a du fun, on est en gang. Donc, une belle canne jaune. Moi, je pense que... Je la trouve originale, leur canne, Guy. Les couleurs... Ce que j'aime, c'est si tu achètes un paquet, les couleurs changent. Yeah. IPA, bleu, jaune. En tout cas, je ne sais pas si ça a goût. C'est bleu puis jaune. C'est ça. Fait que le look, on va le donner à Bière du Monde. Brasseur du Monde, excusez. Brasseur, tu l'avais donné à qui? Brasseur du Monde. OK. Un. Parfait. Fait qu'on s'en va au goût. Moi, au goût, comme j'ai dit, c'est une bière excellente que je conseille à tout le monde. Une bière de soif telle que décrite. Mais il reste que pour moi, il y a trop d'amertume. Je ne suis pas un fan d'IPA. Je suis un fan de bière blonde. Je n'ai pas le choix d'y aller avec la poche bleue pour le goût. Ben moi, celle que je bois, Guy, est super bonne, mais là, à soir, à cause de ta livraison défectueuse, c'est toi qui donnes les points. À soir, par exemple, à cause de la mauvaise livraison, la poche bleue pourrait être disqualifiée. Ouf, il va falloir faire une révision. Up in the air. Si les brasseurs du monde veulent mettre un protet, on est ouvert. Mais leur protet, il faut qu'ils viennent en parler live, par exemple. Ouais, il faut qu'ils viennent débattre le protet. La disponibilité pour les gens qui s'intéressent, brasseurs du monde, c'est très, très gros. Sont partout au Québec, dans plus de 2200 points de vente. Donc, si vous recherchez la IPA ou plein de modèles, là, comme j'ai dit, j'ai goûté à l'abricotée, l'infusté. Ils ont plein de belles sortes de bières délicieuses. La pinte que Max y boit, ils ont de la bière exceptionnelle. 2200 points de vente, donc on n'a pas le choix d'y aller. Nous autres, on est dans 300-400. Fait que le point va aller à la gang de chez Brasseurs du Monde. Et donc, c'est 2-2. Et pour le prix, encore une fois, on est...
pense qu'on a truqué ce point-là un peu avec notre chum de Bill Bucket. On a dit, faites une bière blonde, pas trop chère pour une microbrasserie qui se boit bien et qui descend bien. Fait qu'encore une fois, on est moins cher. On est à 3,79, 3,99, puis eux autres sont 4,99. Fait que pour la même grosseur, le prix doit aller à la poche bleue. Donc, on se retrouve 3-2 encore une fois, victoire de la poche bleue. Mais Brasseur du Monde, 2200 points de vente. La IPA, délicieuse. Si vous aimez les bières IPA, je vous la conseille fortement. Donc, délicieuse. Là, Guillaume, on n'a pas encore perdu cette année? Pas perdu cette année. C'est un bon start, là, pareil. Là. Mais là, je pense que le calendrier nous annonce des adversaires coriaces là, qui s'en viennent. Ah oui? Le chanteur, ça, Corias? Ou... Non. Adversaire coriace. Adversaire. Je pense que ça va frapper fort les prochaines semaines. Là. On s'en vient s'attaquer à la première position dans le classement. La poche bleue. Ah, OK. On s'en va en deuxième période. On va rejoindre notre ami Marianne Saint-Gelais. On va être côté L'autre pour bord, ouvre ton micro. Ah, ta voiture. On dirait quasiment qu'on était avec un petit vieux, faut tout te dire. Là, est-ce que vous m'entendez ou quoi? Ben oui, comment ça va? Ben oui, mais là, excusez-moi, je suis pas capable de vous faire tenir debout de demain. Il n'y a rien qui marche, là. Ah, mais gars, on te donne 30 secondes si tu veux te trouver une petite chandelle pour la 30 côté. secondes. C'est quoi cette affaire-là? On n'est pas à Fort Boyard, là. Non, c'est parce que l'affaire... Bon, regarde, on va se croiser. Il fait bien noir chez nous. Donne-moi 2 secondes. Ouais, ben c'est tout qu'un départ. Bon, ben, tout le monde sait. C'est quoi la chaise en arrière, Guillaume? Ça, Max, elle a fait design VIP avec Marie-Christine Lavoie. Ah oui? Elle a demandé un petit coin détente. Ouais, j'avais vu l'émission. C'était très bon. Bon, ben Marianne, on est deux à avoir des décorations de la part de Marie-Christine dans nos maisons. Ouais, là, c'est la différence. Toi, t'as eu la maison Maxime Lapierre. Il y a comme une grosse différence, on jase, là. Toi, Marianne, c'était quoi, le salon? Le salon Marianne Saint-Gelais? Non, c'est la mésaline Marianne Saint-Gelais. Regarde. C'est pas égal. Mais c'est correct. Regarde, pas le même budget. On va dire ça de même. On va dire ça de même. Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là, Marianne? Ben, mettons, tu veux dire outre le confinement, mettons? Ben, avec le confinement, déconfinement. Parle-nous du confinement. Là. Qu'est-ce que tu faisais dans le confinement? Ben là, j'ai la chance d'avoir mon copain et mon chien avec moi à la maison. Fait que ça, c'était comme alléluia. Mais là, depuis que les régions sont ouvertes, en fait, là, moi, ma famille est toute au Lac-Saint-Jean. Fait que je prends mes guenilles, j'embarque dans mon char, puis je fais quand même souvent l'aller-retour, là. Fait que c'est beaucoup ça. Là, je suis à Montréal, mais demain, je vais être au lac. Fait que c'est ça, je sais beaucoup entre les deux villes. Puis ton chien, c'est... tu t'entraînes-tu avec? Tu fais quoi avec? C'est quel type de chien? C'est un petit Golden Doodle, à peu près 30 livres. Fait que oui, si tu veux faire des poids avec, libre à toi. Là. Mais moi, d'après moi, tu lèves plus que 30 livres, je sais pas trop. Là. Mais ouais, c'est un compagnon. Là. C'est pas un chien conçu pour la vitesse. Là. C'est sûr que non. Il me suit dans mes activités, il me suit dans mes loisirs. Mais tu sais, c'est pas long que ça s'épuise, cette affaire-là. Marianne, je vais t'arrêter là parce que tu dis que c'est pas long que ça s'épuise, cette affaire-là. C'est pas là pour la vitesse. Puis tu me fais penser à ton joueur de hockey préféré qui est Al Gill. J'ai entendu ça. J'avais pas le choix de la sortir là. On attend toujours nos sujets, mais là... Hey, vous allez me lâcher avec ça! C'est tellement... À chaque fois qu'on parle de hockey, on me ramène dans le Gill. Moi, dans la vie, je me justifierai pas longtemps par rapport à ça, parce que je l'aimais pour vrai. C'est parce que je suis pas une fan de hockey. Là, Excuse-moi. Je me justifie, là. Mais quand j'allais voir des parties au Centre Bell, moi, je le trouvais cute. Tu sais, il faisait un peu pitié. Tu sais, il était pas rapide, il était toujours dans le coin. J'ai comme, oh, le pauvre, tu sais. Fait que je l'encourageais vraiment beaucoup parce que je me disais, il a besoin d'encouragement. Voilà. Fait que c'était peut-être un peu par pitié au début, mais finalement, regarde, j'ai jamais rencontré, je sais pas si les gens ici, là. C'est un bon gars, c'est un bon gars. C'est un méchant bon Jack. Plus beau souvenir de toutes tes médailles, de tes compétitions, de tes... On va pas là normalement, mais j'ai envie de savoir. Ah, là, tu le files! Regarde, mon plus beau souvenir, c'est clairement quand tu le files. Non, c'est ma première médaille olympique, là, c'est sûr, impossible là, à déloger cette affaire-là. Pour avoir fait 3 Jeux olympiques, les étoiles étaient alignées pour cette médaille-là. Exactement, Vancouver en 2010.
C'est la journée de ma fête. Fait que j'ai 20 ans cette journée-là, puis je remporte ma première médaille olympique sur la seule distance que je courais à ces Jeux-là. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y avait pas de meilleur moment, je pense, que ça, parce qu'il y en a eu des très beaux par la suite, il y en a eu des moins bons, qui sont devenus beaux au fur et à mesure que les années avançaient. Mais, tu sais, si tu me parles d'extase et d'euphorie, là, c'est sûr que ça va être le 17 février 2010. Et puis ça, Marianne, moi, quand je vous admire, les athlètes olympiques, parce que vous travaillez tellement longtemps pour une compétition. C'est quoi le feeling? Tu dois tellement avoir peur que ce soit de manquer de ton départ, que tu as un problème avec ton patin. Tu sais, au hockey, tu as 82 games dans la Ligue nationale. Tu te plantes, tu te reprends dans 2 jours. Vous autres, tu sais, j'aurais plus peur de me planter que du résultat. Je sais pas si ça fait du sens. Ça. Vous autres, c'est quoi le thinking en arrière de ça? Comment êtes-vous nerveux? Pensez-vous à ça? Ou... Bien, l'affaire, c'est que, tu sais, je comprends super bien ta question, mais tu sais, toi, c'est ce que tu connais, tu sais. Fait que dans le monde du hockey, c'est ça que vous avez. Fait que vous combinez avec vos 82 matchs. Ouais. Nous, le sport en patinage de vitesse, bien, le sport amateur en général, on combine avec le fait qu'il faut qu'on performe aux 4 ans, tu sais. Fait que c'est chacun sa réalité. Fait que oui, on est conscient des dangers. Oui, on est conscient que tout peut s'arrêter rapidement. Puis on est conscient que si on est bon 4 ans d'avance, mais qu'on n'est pas chaud au jeu, bien, c'est ça. On n'aura pas notre médaille. On est conscient de ça. Fait que c'est notre réalité. Fait qu'on combine avec, on l'accepte. Puis on le prend quand ça passe. Puis en même temps, on est capable d'accepter quand ça passe pas parce que on choisit pour les beaux puis aussi les moins bons côtés. Puis sur les Olympiques aux 4 ans, c'est peut-être le moins bon côté qu'on a dans le sport amateur. Oui, c'est stressant vous regarder aussi parce que nous, on connaît moins ça, mais moi, à chaque fois que je regarde ça, que quand il y a un autre pays qui vous fait trébucher ou que vous êtes disqualifié, puis tout ça, ça se passe comment, ça? Tu penses-tu que c'est arrangé? Y a-t-il quelqu'un qui fait exprès pour te faire tomber? Parce que moi, ça m'enrage, je connais pas ça, puis là, je suis là, tabarn! Qu'est-ce qu'il fait là? C'est arrangé que le gars des vues? J'espère que c'est pas truqué parce que... Non, je veux dire, je pense pas à ça, là. Je veux dire, moi aussi, je veux pas du tout penser que mon sport... Déjà que 2014 à Sochi, ça a été l'arnaque la plus grosse du côté doping. Je veux dire, je peux pas croire après ça qu'il pourrait y avoir d'autres choses qui étaient planifiées, c'est-à-dire justement des jeux d'équipe où l'objectif, c'est de sortir Marianne des finales, mettons. Je peux pas croire qu'on irait jusque-là, tu sais. Il y a des choses qui se sont vues dans le sport, c'est sûr, mais après ça, de vraiment viser quelqu'un en particulier pour le blesser, aïe, j'espère qu'on n'est pas allé jusque-là parce que là, c'est terrible, là. Mais c'est ça, tu sais, ça fait partie, je veux dire, il y a tellement de choses à gérer à la base en courte piste. Tu l'as dit, les adversaires, la qualité de la glace, mon équipement à moi, les cônes sur la glace, n'importe quoi, juste une mauvaise aussi concentration en une fraction de seconde, tout peut changer. Que j'ai pas envie de penser c'est la coréenne, cette là, à côté de moi, elle est en train de dealer s'il y avait une tirée à terre. Non, ça me tente pas de gérer ça, là. Puis justement, quand tu es aux Olympiques, tu as la chance de voir tous les sports. Quel autre sport tu t'aurais fait? Ça, j'aurais aimé ça, faire ça. Mon Dieu, je suis quand même une fan de sport. Marianne, je vais t'arrêter là. C'est une question crayon à la bouche. Faut que c'est important. Oh my God! Oh, bon, okay, un peu, là. Non, c'est pas de niaiserie, ça. Il prend des notes, c'est quoi cette affaire-là? C'est un examen, je sais pas trop. Bon, OK. J'aime beaucoup de sport. Guillaume prend des notes. J'aime beaucoup de sport. Mais moi, je suis vraiment une fille d'équipe. Fait que, puis tu sais, c'est drôle parce que j'étais bonne en patin, là, puis il y a quand même un volet équipe dans mon sport. Mais, fait que j'aurais choisi, genre, un truc comme le volleyball, tu sais. Je trouve ça le fun, les filles qui se gueulent après, qui se disent des « ouais, là, là », puis qui se tapent des mains. Moi, j'aime ça, ce volet-là d'équipe, là. Fait que j'aime ça regarder ces sports-là, là. Tous les sports d'équipe, là, genre, il y en a des mythes, il y en a des milliers. À part le hockey, j'aime pas ça, le hockey. Salut! Bon, ben, bonne soirée. Mais Marianne, on a une affaire que j'aime, c'est qu'on a une similitude, moi puis toi. C'est que on a les yeux bleus! Là, on a les yeux bleus, puis l'autre point, c'est que les deux, on est prêts à tourner à droite. Ah, ça, c'est pas gentil! Pas gentil pour moi, toi, c'est ton sport. Mais Marianne, c'est drôle parce que je me demandais ça tantôt quand je regardais les documents et tout ça. Tu sais, la compétition, c'est le fun, tu veux dépasser des gens et tout ça, tu veux gagner, mais à l'entraînement, de tourner à gauche tout le temps, ça devient-tu plate un moment donné? Ou...
Ben là, cette question-là, on pourrait la tourner sur toutes les angles possibles. Je veux dire, on demande ça à un joueur de hockey qui est amené de slapper des shots dans le net. Non, mais je suis sérieux, nous autres, c'est jamais pareil, là. C'est tout le temps différent, les entraînements. Ben moi aussi! Oui, ça tourne, que je tourne tout le temps à gauche, t'as raison. Mais je veux dire, on fait des sets différents, des exercices qui sont différents. Mais oui, en bout de ligne, c'est sûr qu'on tourne tout le temps à gauche. Mais on a des objectifs, là, tu sais. Fait que par exemple, différemment du training qu'on va faire ou de la distance qu'on va pratiquer, ben on va avoir sûrement des stratégies en tête à exécuter. On va devoir penser à un point technique. Fait que, tu sais, on a aussi une charge mentale quand on patine puis qu'on fait des entraînements puis des tours. Bon, c'est sûr qu'en bout de ligne, mes pratiques, je sortais avec 2 fois par jour, peut-être une centaine de tours. Ça, c'est sûr. Mais je me suis jamais tannée de tourner à gauche. Ça m'est jamais arrivé. Ben, toi, non, mais on le sait aussi en tant qu'athlète et patineur que tourner toujours du même bord, par exemple, Guillaume Véry, là, parce qu'il n'a jamais tourné à droite. Il n'a jamais tourné à droite non plus, mais ton corps, il compense d'une certaine façon. Tu es toujours en train de, sur ta jambe gauche, est-ce que tu as des douleurs aux hanches? Est-ce que ça affecte le corps plus que quelqu'un qui tourne à gauche puis à droite? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que, tu sais, notre côté gauche est un petit peu plus sollicité. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va aller, tu sais, en entraînement, fait que, mettons, en musculation, on va aller compenser. On travaille autant à gauche qu'à droite, tu sais, fait que c'est très, très rare qu'on va vraiment juste focusser sur, mettons, le côté gauche. Parce que, tu sais, oui, on lean à gauche, mais ma droite, dans ce virage-là, est super importante. Fait que, tu sais, elle va me supporter. Un moment donné, dans la course, quand je suis sur mon pivot, là, c'est ma droite qui me supporte. Fait que si elle n'est pas bien sollicitée puis elle n'est pas bien, en fait, en forme, ben, je ne vais pas tenir le virage, tu sais. Fait que oui, on a une tendance à, tu sais, être un petit peu tourné vers la gauche. Puis, tu sais, ça qu'on voit, nos épaules sont beaucoup vers l'intérieur. Fait qu'on essaie de compenser ça, soit par des exercices en musculation ou juste des fois, c'est avant l'entraînement, là, on fait des petits exercices pour, tu sais, comme se mobiliser puis toutes ces affaires-là pour être sûr qu'il n'y a rien, justement, qui nous fasse un petit peu trop virer fou à gauche, là. Avec les Olympiques puis tous les championnats du monde que vous faites puis les voyages, c'est qui la personne qui t'impressionne le plus ou qui t'a impressionné le plus ou que tu es une fille, on le voit dans toutes tes entrevues, tu n'es pas gênée, là? Y a-tu quelqu'un qui t'a fait je suis pas capable d'y parler ou All Guild, tu n'y as jamais parlé, sûrement par gêne aussi, là? Mais... Ah non, All Guild, j'aurais jamais été game. Moi, là, moi, j'ai un gros choke à Vancouver. Moi, j'aimais beaucoup dans ce temps-là les sports genre snowboard. Là, j'étais vraiment, je tripais là-dessus. Fait que quand j'ai gagné ma médaille, j'allais chercher ma médaille dans l'espèce de gros stadium de célébration, là, en même temps que Shaun White. Shaun White, c'est un snowboarder américain, genre, qui était la coqueluche. Genre, il dormait même pas dans le village olympique pour vous dire à quel point il était bien. Fait que j'étais là, il est devant, puis attends, littéralement, là, moi, je suis assise, j'attends ma médaille, puis lui, il est la cérémonie avant moi, fait qu'il est vraiment la chaise avant moi, genre, je pouvais toucher les cheveux avec mes mains, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, c'est Shaun White, j'aimerais ça lui dire salut, tu sais, au moins juste qu'il me signe en autographe. Je parlais pas anglais, fait qu'il n'y a aucune petite chance que je change avec, mais au moins, j'aurais dit, hi, signe ton nom, je sais pas, tu sais. Fait que, je suis avec mon attaché de presse, qui parle super bien anglais, fait qu'elle dit, je vais lui demander, j'étais comme, je vais y faire, je l'ai jamais fait. Fait que, ouais, gros regret, ça. Tu vas quoi, t'as dit? J'ai dit, je vais le faire. Moi le faire. Excuse-moi. Ah, ben, tabarouette, tu ris de moi, regarde, je suis offusquée, là, je tape le caméra. Elle a lancé le téléphone à terre, Guillaume. Elle est vraiment fâchée. Il n'y avait pas du monde à soir. Mais, excusez-moi. Fait que oui, fait que j'ai choqué. J'aurais dû aller dire juste salut au pire, puis... Mais non, j'ai reculé. Mais on a toujours une section où on tombe dans le plus crunchy, party, plaisant, le fun. Puis tantôt, tu me parlais de... Parce que j'ai vécu, moi aussi, des belles soirées au Coyote Ugly. Mais toi, tu me dis au Coyote Ugly en Hollande. Ça me semble... Moi, je sais pas, tu me dis une phrase de même, puis je suis comme... C'est intéressant. Non, mais parce que là, il faut que les gens connaissent... Moi, je fais référence au film Coyote Ugly. Fait qu'il faut que les gens connaissent le film Coyote Ugly. Mm-hmm. En gros, si tu connais pas... ben écoute-les parce que c'est excellent. Mais en fait, c'est comme c'est comme un peu un bar, mais un bar un peu genre je sais pas comment je dirais ça, mais tu sais, comme il est pas old school, mais comme il s'est révolutionné. Là. Fait que c'est les filles qui dansent sur le bar, puis en tout cas, c'est une grosse chorégraphie avec les bouteilles. Tu sais, c'est vraiment nouveau genre, puis ça pogne au bout, puis en tout cas, bref, il y a une histoire là-dedans avec une fille. Le film, va l'écouter, il est bon.
Mais c'est juste tellement impressionnant de voir ces femmes-là qui sont comme ils sont habillées, là. C'est pas des danseuses, là. C'est vraiment des filles qui servent des drinks, mais comme autrement, là, tu sais. J'avais jamais vu ça ailleurs, tu sais, vraiment ici, là. Puis quand j'étais allée en Hollande, une fois, on est sortis dans un bar, puis c'est littéralement ça qu'on a eu comme spectacle. Je capotais, là. Je te dis, j'ai failli monter sur le stage, mais ils ne nous laissaient pas monter, là, parce que j'aurais jamais été capable de danser comme eux autres. Mais c'était tellement impressionnant, genre, aux 15 minutes, c'est comme un bruit là, dans le bar. Fait que là, les filles, ils se rassemblent, ils montent sur le bar. Puis après ça, ils recommencent, ils vont servir le drink. Leur sifflet, puis ils remontent. Hey, c'était hot, là. Je capotais ma vie. Si j'allais là juste pour les voir danser, faire le chorégraphie, je me foutais de l'alcool, puis tout. J'allais là dans 15 minutes, ça repart. Yes! Hey, c'était vraiment impressionnant. Là. Moi, j'adorais ça. Fait que je sais pas si c'est partout comme ça en Hollande, mais en tout cas, nous, on est allé à une place où c'était vraiment, vraiment impressionnant. Là. Moi, j'ai capoté. On a tout le monde a ça. Là, moi, c'est le Goldschlager, où c'est ma première brosse, que je l'ai échappé solide, que je suis plus capable de boire et de sentir de la cannelle. Là. Toi, c'est quoi? Hey! Bon, là... Mais on the spot en tabarouette à soir. Non, c'est parce que j'ai une grosse confession à vous faire, les boys. C'est que j'ai jamais eu de première brosse. T'as juste une deuxième ou? Non, c'est ça. Moi, j'ai jamais été malade d'alcool. Tu sais, genre de... Je bois, je suis capable de boire beaucoup, mais OK, jamais... mais à tous, lorsqu'on fera un podcast devant le public, Marianne va être là. Ouais, et ça sera la première fois qu'elle va vomir. Ouais. Non! C'est pas plaisant! Hey, on ira au lac Saint-Jean si tu veux vomir et que tes parents... Non, là, c'est rendu un projet du podcast La Poche Bleue. Faisons vomir Marianne Saint-Jean. C'est tellement pas intéressant! Ah non, c'est sûr et certain. Oui, c'est intéressant. Non, moi, regarde, j'ai pas décidé que ça me tentait de cette affaire-là. Mais tout ça pour dire que, j'ai une bonne tolérance à l'alcool, mais j'ai aussi comme pas ce besoin-là de me rendre dans un état, genre... Moi, là, je vais vous en compter une. C'est pas ma première brosse, mais c'est probablement ma pire brosse. J'étais à Hamilton dans la Ligue américaine. Puis, tu sais, quand t'es chaud raide, admettons, tu te dis, je vais marcher chez nous, tu penses que c'est 10 minutes de marche, mais t'es pas mal plus loin que ça. Là. Fait qu'à un moment donné, il me pogne une envie d'aller aux toilettes, puis je rentre dans un hôtel pour aller faire un petit pipi. Puis, tout était fermé, bien évidemment, parce qu'il était très tard. Fait que je rentre à la toilette, puis les lumières étaient fermées. Fait que je me suis dit, avec la lumière, en ouvrant la porte, je vais me rendre à l'urinoir, puis après ça va être correct. J'avais pas calculé le retour, juste l'entrée. Fait que j'ai fait mes besoins, puis la porte était fermée, il faisait noir, puis c'était une très, très grande toilette. Mais je pense que j'ai été pris là 1h30, 2 heures environ. J'étais pas capable pantoute de trouver la porte de sortie. Je marchais, je rentrais, puis là, un moment donné, je me rendais compte que j'étais poigné d'une cabine, je ressortais. J'étais pas capable de sortir, puis ça, c'était dans le temps parce que j'avais pas mon cellulaire sur moi, là, bien évidemment. J'avais mon petit TELUS flip, pas trop de lumière. Là. Il n'y avait plus de batterie. Ça a pris 1h30, 2 heures sortir de la toilette. Je me rappellerai tout le temps, c'était à Hamilton, dans la Ligue américaine. Mais Marianne, le monde écrive sur le chat, très bonne idée pour la soulerie avec Marianne. Oh, mais c'est sûr que toi, tu vas juste me dire ceux-là qui ont dit que c'est une bonne idée, mais souvent qu'il y en a plein qui sont comme, c'est super, Marianne, que tu sois vierge de ça, tu comprends? Regarde, Marianne, moi, je vais juste te dire ce que je vois. Qu'est-ce que tu bois? T'es-tu en train de boire un lait chaud avec un cognac ou... J'avais assez hâte que tu me poses la question. Ben là, tabarouette, on dirait que je suis comme... Non, wow. Je bois, je suis retraitée maintenant. Calmez-vous. C'est juste que je choisis le moment. Aujourd'hui, on est jeudi, j'ai le droit de boire. Après ça... Qu'est-ce que tu bois à soir, Marianne? Regarde, c'est sûr que là, vous n'allez pas nécessairement être fiers de moi, parce que, tu sais, moi, j'aime pas la bière. Je suis très difficile en termes de... Alors, je ferme ma boîte. Je bois du sortilège avec de la glace. C'est bon, ça? Regarde ça. Ben oui, Chris, c'est bon. Arrête. Check ça. Ah ouais, c'est malade. Ça, là... Oui. Sirop d'érable. Le vrai sortilège, là, c'est comme une boisson de whisky. Là. C'est assez intense. Là. Moi, je le prends, c'est ça, maple cream. Là. Fait que ça ressemble un peu, mettons, à de la Maroula, à du Bailey, ces affaires-là. Nice. Mais là, c'est juste que là, c'est québécois. C'est produit et emballé ici au Québec. Donc, en fait, embouteillé. Fait que moi, je prends ça. Je le prends plus comme digestif, en fait. Hey, Marianne, j'ai une question. Je m'excuse de te poser ça, là. C'est... Mon Dieu, ça a de l'air sérieux. J'espère que tu vas parler qu'est-ce qu'il y a sur le chat en ce moment. Oui. Je vois-tu ou non, Max? Ben, oui, allez-y, mon Dieu, ça
La question de Simon Bellil. Est-ce que je la pose ou non, Max? Volez, là, c'est la sixième. Moi, je la pose pas, puis je vais aller me cacher. J'aime donc bien ça! Vas-y! Est-ce que je la pose ou non? Ben oui, pose-la. Est-ce que c'est vrai qu'on donne des condoms aux Jeux olympiques? Ah, là, le monde avec ça, il gosse donc bien. Mais c'est vrai. La réponse, c'est oui. OK. Non, mais c'est oui. Et savez-vous quoi? C'est une excellente idée. Parce que, genre, il y a tellement de monde de partout, tu sais, je veux dire, de tous les continents, qui sont dans le même espace. Ah ouais, puis c'est ça. Puis si tu gagnes, tu peux faire des ballons, tu sais. C'est comme un gros party. Garde ça! C'est exact. Mais garde, je sais pas trop, là, garde. Okay. Tu décideras. Mais oui, c'est totalement vrai. Puis, mais c'est ça, moi, je trouve que c'est excellent, en fait, parce que c'est bien mieux de même que les gens 100%. S'amusent, mais qui se protègent, à mon sens. Ah, c'est bien dit, ça. À vélo sans ton casque. Hein? C'était vraiment un beau moment à la poche bleue. Hey, Marianne, dernière question qu'on a pour toi, ça vient du public qu'on a eu cette semaine, de Bumblebee Yann qui demande, puis on a eu la semaine passée Maxime Dufour-Lapointe qui est retourné en médecine. On a Laurent Duvernay-Tardif, il y a Joanie Rochette. On a eu Georges Saint-Pierre qui étudie en histoire. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas vous annoncer que je m'en vais en médecine. Non, mais c'est quoi ton plan, ton après-carrière? As-tu un retour? Je me sens mal de dire que je veux faire autre chose que médecin. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi tu ne sors pas quelqu'un qui a une vie normale? Fait que tout le monde s'en va en médecine, Marianne. Vas-y. Oui, regarde, je m'en vais moi-même en médecine. Je commence en septembre prochain. Non, pas du tout. Mais là, je ne le sais pas encore où je m'en vais. Okay. Moi, je m'étais fait la promesse quand j'ai arrêté les études que j'allais jamais m'empêcher de retourner à l'école si j'avais envie de voir quelque chose. La psychologie, ça m'a toujours fascinée. L'être humain, les comportements humains, les relations humaines, ça m'a tout le temps super fascinée. Fait que si il y a quelque chose qui va se produire, ça va être là-dedans. Mais en même temps, un bac en psycho, ça t'amène pas grand-chose. Fait qu'il faudrait que je me spécifie aussi. Fait que c'est ça aussi que j'ai à penser parce que si je m'embarque là-dedans, c'est quand même plusieurs années d'études. Là, fait que je suis en train de tout checker ça. Là. Ouais, mais Guillaume aussi, dans le fond, il y a un bac puis un deck. Il y a un bac à recyclage puis un deck de piscine. Bon. Puis ce que j'aime là-dedans, Marianne, c'est que tantôt, Maxime me laissait poser la question des condoms. Maxime est allé aux Olympiques, lui aussi. Fait qu'il savait à coller la réponse. Il aurait pu juste me dire, ferme ta boîte, pose la peau. Regarde comment il est chum. C'est ça. C'est excellent. Hey, mais moi, j'ai une bonne anecdote de bord à vous raconter. Là. Ouais. Regarde, je sais pas pourquoi ça m'est apparu de main. On a parlé de condoms. C'est ça. Regarde, vous savez très bien où je m'en vais. J'étais à Saint-Félicien. Puis, clairement, là, c'était une espèce de combat de coq, là, tu sais. J'étais avec un de mes amis, puis on prenait un bar, on était assis au bar, puis on prenait un verre. Puis, tu sais, à tour de rôle, il y avait genre 2 personnes qui s'alternaient, là. Fait que, tu sais, mettons, il y avait la fille, elle venait me voir, puis elle me disait hey, « Tu peux-tu me signer un autographe sur un papier? » Un chien. Là, elle s'en va, là, c'est son chum qui vient, genre « Tu peux-tu me signer? » Fait que là, finalement, j'ai genre signé un chess. J'ai signé une paire de boules, j'ai signé un papier, j'ai signé une autre affaire. La fille, parce que là, le gars est revenu, puis là, il me dit « Regarde, ça va vraiment paraître bizarre, là, mais tu veux-tu me signer une couille? » Fait que là, je fais comme... Là, moi, je me tourne vers mon ami, je fais comme « Est-ce que tu as entendu la même chose que moi? » Lui, il entend pas, il m'écoute pas, il s'en sac. Fait que là, au moment où je me tourne vers lui pour lui dire « T'entends-tu ça? » Puis là, je me retourne, le gars a déjà sorti sa couille. Ben oui, Hey, non, c'est ça. Moi aussi, j'aurais été nerveux. Tu sais, tu sais avec un Sharpie ou un crayon aiguisé. Là. J'avais déjà le Sharpie dans les mains. J'ai fait le pire barbouillard de l'histoire. C'était même pas ma signature. T'as pas signé une couille, là. J'ai signé, mais j'ai pas signé parce que c'est pas ma signature, mais j'ai fait un dessin sur une couille. Ah, j'adore ça. Oui. J'ai dit, allez-vous-en. Mais Marianne, avant de te certifier, là, je veux juste être sûr, là, c'est bien lui, Sean White, là. Oui! Mais là, dans ce temps-là, oui, c'est vrai, il y avait des gros cheveux comme ça, c'est vrai. Mais maintenant, il est plus arrangé, là. Je veux dire, on n'est plus en 2010, tu comprends? Mais oui, c'était bel et bien Sean White. J'ai raté ma chance. Je le savais qu'on en parlait avant. J'ai dit, inquiète-toi pas, Marianne, tu vas lui dire salut, puis elle va partir 5 minutes. J'ai dit, c'est bon dans le temps, Barouette. Ah non, c'est l'invité parce que ton entrevue était tellement bonne que c'est sûr que tu vas revenir dans une couple de mois, on va te dire tout de suite. Bon!
Oh, tabarouette! Mais là, on parlera de choses que j'aime parler, là, c'est-à-dire... Ah, t'aimais pas ça à soir, là? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est... Non, mais, hey, t'imagines? C'est pas que j'aimais pas ça, c'est juste que, tu sais, c'est moins mon vibe, tu sais, je veux dire, j'en ai pas d'histoire de bord, j'y allais pas, j'ai pas... Tu sais, c'est ça l'affaire, là, tu sais, je suis plus calme, moi, là. Non, Ben, pas calme, mais en tout cas. On va le faire, je te dis, Marianne, la En soirée va revue se de faire. ton entrevue ce soir, là, t'as parlé de condom, t'as signé une couille, tu bois de l'alcool. Fait que c'est ça. Nous autres, on prend juste les beaux moments, là. Hey, J'ai dit, hey, amusez-vous, mais protégez-vous. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est excellent. hey, ça va être incroyable sur Instagram. J'ai signé une couille. Merci, that's it. Pas d'histoire, rien. C'est juste ça. c'est On ça. parle même le pas de gars- compétition. J'espère que le gars, il va s'en rappeler, là, puis qu'il va faire « Hey, by the way, c'était moi. » Ton Après cousin. ça, Ton cousin. ben peut-être! Je l'ai pas vu, il faisait noir. Je sais pas. C'est peut-être mon frère aussi, je sais même pas. Regarde. J'ai signé une couille, ça, c'est sûr. Ah, tabarouette. Hey, puis si c'était... Non, j'avais non. Qu'est-ce que Je vas-y, me- t'as pas le choix, Vas-y. non. Tu l'as commencé, vas-y. Non, mais Aucune c'est la retenue. C'est la fête d'un de mes chums à soir, puis j'allais dire, si c'est ses couilles à lui, tu peux marquer Marianne Saint-Gelais. Hey, c'est ben trop long à écrire comme nom, là. Hey, déjà, je coupe un N, c'est trop long. Ah, mais sur lui, tu peux même marquer ton adresse. Non, mais c'est pas assez long, cette affaire-là. Mon nom, ici, il est long de même. T'as pas besoin qu'une couille, là. T'as peu, là. Je peux faire un tour deux Hey, fois. Marianne, avant de te laisser, juste te dire, là, parce que c'est important, sur le chat, tout le monde là, t'aime, t'adore, puis ils sont contents de voir ton côté relax ce soir, puis ils capotent sur toi. Là, fait que c'est Ben, important de le dire, c'est pas juste grâce à moi, là, c'est grâce à vous. Vous avez une belle vibe. Ça fait que je suis à l'aise, vous êtes à l'aise, ça donne une conversation à l'aise. À l'aise. Exactement. Une bonne poche bleue, hein? Je suis là. Mais non, détaille-toi un peu. Hey, à soir, pour la première fois, on a une poche bleue signée en plus. C'est ça, signé. Ah, c'est carré! Hey, j'ai l'image. Hey, as-tu fallu que tu te mettes un genou à terre pour signer à la poche? Non! Il me l'a vraiment comme... Écoute... Il te l'a relevé? Oui, parce que tu sais, t'es assis sur un tabouret pour être au bord, là. T'es haut quand même, là. Ah. Lui, Chris, il l'a sorti, là. C'est comme... Ah, Chris, enlève ça de là. Regarde, Oui, je sais, j'en reparle, puis je me dis, ça m'est vraiment arrivé, là. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est malade, ça. Ah, tabarouette. C'est, ouais, chez nous, Ah, puis dans le mon monde patelin. écrive première étoile du match. Simon, Vicky préparait ça. Puis Dandy n'est pas là encore. Puis Marianne, c'est la première étoile du match. On n'a pas eu le choix. Mais non, arrêtez, C'est là! malade. Elle. En tout cas, one of the boys à soir encore. Ah, Moi, j'aime je ça. me Puis dis... j'aime ça que tu dises à soir. Ah, ouais. Ouais, là, il faut que je fasse attention à mon vocabulaire. Des fois, on sent trop que je viens de la région, là. C'est merveilleux, Ouais, c'est ça reflète ce qu'on est. J'aime Mais ça. oui. Puis, regarde, moi aussi, je l'ai sur mon cap site, là. Je vais essayer de vous montrer Ça quelque fait chose bizarre d'impossible. en esti de dire, je lis sur mon cap d'une fille qui a Elle signé ne des lâche couilles. pas, elle signe des couilles, elle parle de cap puis de condom. Là, Guillaume, là, flush-là, là, c'est rendu trop... Flashez-moi! Elle est bien grivoise. C'est fini! Ouais, c'est fini. T'es certifié, Marianne, poche bleue. Ben ouais, ça, là, je me sens mal de le dire. C'est-tu toi qui me signé. saigne ou tu me saignes? Bon, première étoile dans Hey. ma vie. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Ben, merci de Marianne, c'est très l'invitation, apprécié. mon Dieu, ça fait plaisir. On te réinvite bientôt, puis mec, qu'on fasse un show live, tu viens avec nous autres, c'est sûr. Ah, ben bon, ben OK. Bye! Salut, Ok, salut. Hey, c'était-tu bon, ça? Martin, t'as entendu ça? Ça n'a pas de bon sens. C'est toi qui s'étais fait signer à la couille? Non, moi, elle n'aurait pas pu écrire son nom complet. Même pas ses initiales. He's tight like a rock. Alright, on s'en va matcher dans Deneau, troisième période, guys. Yes! On va avoir bien du fun. Hey, la soirée, ça va bien, le bon show. Le Dandy. Non, c'est pas. À soir, j'ai dit. On veut pas voir Mathieu, là. On veut voir le Dandy. Oh, mais là, il a ouvert genre 8 pages. Ouais, tu sais que Dandy est capable de niaiser, fait que sois prêt à n'importe quoi. Ah, j'ai hâte qu'il nous raconte l'histoire avec le blower, là, dans Quand il faisait sa dent de foie. sa dent de foie. Il est déjà tanné. Check-les. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume. Il est encore en Là, chaise. j'ai du volume. Comment ça va, Là, dans Dandy? Bon, là, vous m'entendez. Comment ça va? Pourquoi vous gardez à la fin? Je suis fatigué, Ben, là. on garde toujours les party animals pour la fin. Ah oui, party animal. Maxime, moi, ma vie, là, a changé, je te jure. J'ai changé ma vie. Ça fait
4 mois que je ne suis pas sorti. Je te dis, c'est incroyable. J'ai changé. C'est incroyable. Ah, man. Hey, Dandy, t'as l'air en shape. T'as l'air en shape encore pas mal? Ah, correct. Écoute, je suis peut-être 15 livres de plus que quand j'ai fini, mais là, c'est plus de upper puis j'ai plus de jambes. Fait qu'on oublie ça. Des Là. chicken legs avec des biceps de feu. Exactement. Chestbras, on habite au bord de l'eau. Chestbras. Hein? C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là, Dandy? Ben là, écoute, je suis en gros changement de vie là, parce que j'ai 44 ans, puis là, j'ai fait une grosse décision de changer de bateau cette année. Là, je suis rendu avec un ponton, là, un gros changement. Là. Est-ce que je suis rendu vieux à cause que là, je veux un ponton? C'est là que je suis rendu dans ma vie. J'ai changé. Mais, Il a lâché le Sidou. Le Sidou est parti. Je l'ai encore. À un moment donné, là, c'est une transition, là. Mais là, non, je fais plus de surf. Là, je suis en ponton. J'aime ça. Un gros salon sur l'eau. C'est parfait. Toi, t'aimerais ça, Guillaume. Toi, t'aimerais ça. Te connaissant, t'aimerais ça. Puis, mon sel n'est pas brisé. Dandy, il atteint les invitations, en tout cas. C'est la même affaire. Ça fait à peu près 10 jours de suite que je vais à ma boîte à mal. Je regarde, je suis supposé recevoir une bière, de la bière, la poche bleue. Je l'ai dit, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Ah, OK. J'attends tout le temps. Hey, check d'après moi, ton fil il a déplugué tantôt quand t'as bougé ton sel. On t'entend pas bien avec tes écouteurs. Là. Ouais, là, t'es... là, mais le monde, Dandy, tu sais, ils sont venus pour te voir, pas pour t'entendre. Check-toi à Charpente. Juste te regarder, c'est correct. Là. Hey, Max, je veux juste faire un commentaire. Vas-y. Il y a deux gars, mettons, on se tire au blower, la couette à René Lévesque. Les deux, on porte des casquettes. Ah! C'est pas si pire. Le mec Dandy, tu nous entendais-tu en début de show quand on parlait de la dent de foie? Ou... Non, pas nécessairement. Là, ça, Max. Hey, 2008. C'est vraiment du vieux stock, là. Vraiment du vieux stock, c'est quoi ça? Mais j'ai pogné les bons segments que je suis content de vous avoir côtoyé en tant qu'un coéquipier un petit peu plus vieux, là. Puis là, que vous parlez de testicules, puis toutes ces affaires-là. Puis je suis content que vous êtes rendus là dans la vie, les boys. On est mature. On est vraiment maturé. De voir votre évolution, c'est incroyable. On a appris des meilleurs. Ah ouais, c'est ça notre problème. 4-5 Québécois autour d'une bière. Ouais, on a eu toujours du fun. avec vous autres. Moi, là, j'ai tout le temps eu du plaisir à écouter vos histoires le lendemain, peu importe. Là, c'est toujours très, très plaisant quand on était tous ensemble. Fait que ça fait du bien de vous revoir un petit peu. Ouais. Hey, Dandy, on va commencer du départ parce que là, les gens sont super contents de te voir sur le chat et tout ça. Un Québécois qui a été repêché pour les Red Wings de Détroit. Tu savais que tu t'embarquais dans une organisation qui avait de l'historique aussi, c'était important de gagner là-bas. Tu as gagné 3 Coupes Stanley. Il n'y a pas beaucoup de monde qui accomplit ça dans la vie, juste d'en gagner une. Tu es probablement un des gars qui a fréquenté le plus de superstars dans le monde du hockey. Guillaume boit sa bière. Il est chaud déjà. Tu as joué avec les Fedorov, les Yzerman, tu as joué avec tout le monde. Parle-nous un peu de ton temps à Détroit, mais comme jeune joueur. Écoute, j'ai joué avec eux autres, ils ont joué avec moi. Ça dépend, là. Hein? Perspective différente. Mais oui, écoute, pour être un petit peu plus sérieux, j'ai été très, très choyé, très, très chanceux. Mais qu'est-ce qui est drôle de ça, c'est que je me rappelle la journée que j'ai été repêché par Détroit. J'étais un petit peu déçu parce que j'étais comme, oh my God, l'équipe, je ne fais jamais l'équipe, là. Il était stacké, il y avait vraiment des bons joueurs. Puis, mais aller au camp d'entraînement, j'ai trouvé tout le monde incroyable. Puis, on parle de leadership souvent. Puis, moi, cette équipe-là, là, c'était débile. Les propriétaires étaient bons, le GM, les coachs, peu importe, Yzerman, toutes les vedettes. Puis, c'est ça, c'est juste après ça, de se distancer de ça, de dire, OK, ces gars-là, ils jouent au hockey aussi. Puis, écoute, j'ai le poster d'Yzerman chez nous. Puis là, t'es dans la chambre à côté, attache tes patins, puis joue avec Fedorov, tout ça. Alors, c'était ça un petit peu l'ajustement à faire. Mais une anecdote de mon premier camp d'entraînement, on fait tous les tests physiques, les fameux tests physiques. Puis Joe Louis Arena, qui était une des plus vieilles arénas de la Ligue, là, assez dégueulasse, mais pour l'équipe qui jouait là, on avait comme un avantage à la maison. Mais peu importe, on fait les tests physiques. Et là, les tests sanguins se font dans les toilettes publiques de l'aréna
parce qu'il n'y a pas de place. Là, on n'a pas de place. Moi, je ne suis pas fort, ces piqûres. Puis là, à un moment donné, là, je dis à madame, I don't feel too good, avec l'accent cassé un petit peu. Elle dit, oh yeah, don't worry. Mais on faisait ça dans les toilettes. Je te jure. Je me suis évanoui, cogne ma tête sur le lavabo, cogne ma tête à terre. J'ai manqué les 3 premiers jours du camp d'entraînement avec une grosse marque dans le front. Ton premier camp? Mon premier camp! Là, t'es comme, OK. Là, are you okay, kid? Yeah, I'll be fine. Ben là, c'était gênant, là. Fait que ça, c'était ma première expérience de mon premier camp d'entraînement. Puis Dandy, dans ton premier camp, là, juste pour que le monde comprenne, t'avais été repêché comme attaquant ou défenseur? Moi, j'ai toujours été un attaquant toute ma vie. Moi, j'ai joué toute ma vie attaquant, puis j'ai repêché, je jouais à l'aile droite dans le temps à Sherbrooke. Fait que j'ai été un choix 2e ronde. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma première saison, à 19 ans, j'étais retourné à 18 ans. J'avais connu une bonne saison offensivement. Alors, la 2e année, ils ont décidé de me garder à 19 ans, mais écoute, on a fait le record de victoires. C'était comme 62 victoires dans l'année. Fait qu'on se rend en finale de conférence contre Colorado. On avait battu le Canadien, Patrick Roy, l'échange, la fameuse échange, le 11-1. Et là, lui est allé au Colorado, il nous a battus en semi-finale. Alors, durant l'été, pas de nouvelles. OK, correct. Mais on était supposé gagner la Coupe cette année-là, de 62 victoires. Elle arrive au prochain camp d'entraînement. Scotty Bowman m'amène dans son bureau. Première journée, il dit, listen, I like you, but if you want to play here, il dit, you gotta learn to play defense parce qu'on a perdu 2 défenseurs durant la saison morte. On garde la même équipe, on a perdu 2 défenseurs. Il dit, tu veux jouer ici, tu dois jouer à défense. Man, j'ai jamais joué à défense de ma vie, de ma vie. Et là, c'était comment? Okay, qu'est-ce que tu fais? Bon, okay, on va l'essayer, mais j'ai été choyé, j'ai été chanceux. J'avais Dave Lewis comme coach des défenseurs, puis t'as des Lidstrom, puis t'as des Konstantinov, tous ces gars-là. Alors, c'est certains qui m'ont aidé, mais c'est un ajustement. Là. Le fameux gap, l'espace, j'avais-tu de la misère, moi? Eux autres sortaient de leur zone, j'étais déjà ma ligne bleue. C'était fou, là. J'avais de la misère avec ça. Là, je sautais tout le temps dans le rush, tout le temps. Là, calme-toi. C'est juste de trouver une période d'ajustement. Puis éventuellement, là, j'ai trouvé mes bearings là, pour être capable de plus performer. Mais ils ont été patients pareil. Ils t'ont laissé le temps de t'ajuster. Oui. Ils ont été super. Puis qu'est-ce qu'ils aimaient? Scotty Bowman n'aimait pas nécessairement rappeler des jeunes, des mineurs tout le temps. Donc là, quand moi j'étais là, c'était plus facile qu'il y avait des blessures. Bon, ben à ce soir, tu joues à l'aile droite. Demain, tu joues à défenseur gauche. Tu te promènes d'un bord puis de l'autre parce que là, je connais le système, je connais les gars. Puis lui, il sait à quoi s'attendre un peu de moi. Alors, ça est devenu un petit peu ma marque de commerce là, pour rester dans la Ligue nationale là, pendant quelques temps. Mais justement, comment c'est? On entend souvent du monde qui ont gagné la Coupe jeune. Tu as gagné 3 coupes vite. Tu te dis, c'est facile de gagner ça, tabarouette. Après ça, tu ne gagnes plus. Hey, life is great. Hein? Life is great. J'ai 21 ans, il gagne la Coupe Stanley. Mais c'est le rêve de tous les jeunes. Quand on se dit on a tous gagné la Coupe Stanley 20 000 fois dehors dans la rue, c'est ça. Puis là, ça arrive. Là, c'est une réalité. Et c'est quand même assez... C'est spécial. Là. Il n'y a pas grand mot pour le décrire. Si tu réalises ton rêve, là, here it is. Là, c'est comme tout ce que tu penses. C'est comme, oh my God, je ne veux pas l'échapper, Et là, c'est juste de célébrer. Mais je pense que c'est plus une célébration avec la famille, avec tes amis, parce que tous ces gens-là, ils ont eu une part dans ton succès. Ils t'ont tous amené à l'aréna quand tu étais jeune, préparé des repas, puis tout, sacrifié leur vie pour que toi, tu réalises ton rêve. Fait que je pense que c'est ça qui est beau, là, de gagner la Coupe Stanley, là, puis avoir la coupe durant l'été, là, faire des petits parties. Fait que ça, c'était assez incroyable, comme tu l'as mentionné. Là. C'était 2 années de suite, puis après ça, quelques années plus tard, un autre. Puis moi je suis choyé, là, c'est certain. Dandy, à la poche bleue, on fait pas juste passer vite, dire c'était beau les parties de la Coupe Stanley. On rentre en détail là-dedans. T'as-tu des petites histoires là-dessus? Ou? Ben oui, écoute, en 97, ma première, on fait un party chez mon père à Bromont. C'est un lundi. Je prends la coupe un lundi. Et là, OK, c'est le fun, le chapiteau, nanana, tout le monde vient, félicitations, pour les photos. Là, il est rendu 11h du soir, max. Puis à 11h, c'est comme un tour du feu de camp, puis on est 5. Puis là, le feu fait... Puis là, on est comme, OK, la coupe, yeah.
puis là, il y a quelqu'un qui a eu un flash, puis je pense que Mario l'a mentionné tantôt, le bourbon. Vous l'avez peut-être pas connu, vous autres? Vous êtes moi, je suis allé souvent. Max a connu, moi, je suis jamais allé. La petite pizzeria à droite en sortant, là, je suis allé. OK! Ben ouais. Mais le bourbon, le lundi, c'est Industry Night. C'est la grosse soirée de 3 000 à 4 000 personnes. Hein, on flash. Oui, on y va. On est à Bromont. Il est 11 h du soir. Hey, on part. 150, 160, 180. Name it, on a la Coupe Stanley. On est correct. Le gars de la Coupe capote un peu. Il est avec nous autres. Phil, mais il dit let's go, let's go. Fait que là, on arrive au bourbon. C'est plein. Là, tu arrives avec la Coupe Stanley. Tout le monde dit pas vrai. OK, on rentre. Mais là, sans nommer le nom, il y avait un groupe de motards qui était là. Et ils étaient tous là. Et là, c'est comme Hey, peux-tu la prendre? Oui. Fait que là, là, la coupe à part. Un gars, un autre, un gars, un autre. Le gars de la Coupe Stanley, il capotait. Fait que je les suivais, mais les gars, ils ont été bien, bien corrects. Ils ont tous pris leurs photos. Mais c'était une des belles grosses soirées. On est resté là tard. Mais là, on revient à Bromont avec mes chums. Il était rendu 5-6 heures le matin. Puis ces gars-là, ils ont décidé, c'est mes deux chums d'Ottawa. Moi, j'habitais à Ottawa pendant 5 ans. Mes deux chums ont décidé de remonter tout de suite après parce qu'il y en a un qui travaillait. Puis l'histoire, c'est que mon chum Alain, il dit là, je suis dans l'auto, puis je suis tout confortable. Tu le banc d'en avant. Puis là, je rouvre mes yeux, mais j'entends tic, tic, tic. Puis je rouvre mes yeux, puis c'est Frank au volant qui dort aussi. Ils sont rendus dans le champ blé d'Inde. Tic, 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 toutes les blé d'Inde par-dessus le char. C'était une belle soirée arrosée, très le fun. C'était en 97. On a plusieurs questions, Dandy. Le monde demande si tu as une bague pas loin. Oui, mais ça me prend. Moi, j'ai pas le droit de te pause pipi comme toi, hein, Guillaume? OK. Bon. Est-ce que tu parlais de ça? Ouh! Ou tu parlais de ça? Ou tu parlais de ça? Wow. Ça, c'est championnat du monde là, en 2003. Il manque un rubis. Ah ouais? Tu vas aller la faire ajouter? Ça fait 2 fois que je le fais. Stéphane Richer était assez fin. Là, il connaissait un gars. Puis ça fait 2 fois que ça tombe. Et voilà. Fait que c'est ça, les petites bagues. Il y en a-tu une plus spéciale que l'autre? Ben, je te dirais en 2002, parce que, comme un petit peu on a parlé tantôt, plus tu es vieux, plus tu l'apprécies. Puis plus que tu en manques. Quand tu as 2 bagues en 3 ans dans la ligue, c'est comme this is easy. Là, mais surtout quand tu finis à l'aile droite de Maxime Lapierre. You're going down. Ça a changé un peu que les années. N'importe quelle carrière, il y a des hauts et il y a des bas. Mais on a eu du fun. Hey, dis-toi que toi, au moins, c'était ton bas en fin de carrière. Moi, c'était mon haut en début. Hey, Dandy, je sais pas si je me trompe, là, mais c'est-tu toi qui as scoré le 11e goal contre Patrick Roy au Centre Bell? Au Forum? Oui, j'ai scoré le 11e, mais l'autre important, 7e aussi. Là. Celui qui lève les bras, c'est toi qui as scoré, là? Quand il lève les bras, il fait un arrêt. Ça, c'est Fedorov qui lance la ligne rouge. Puis là, il est comme hey! Fait que là, c'est ça. Non, j'avais marqué le 7e but, puis je pense sur la reprise, dans ce temps-là, c'est 2 lignes. J'avais 2 lignes, je pense que j'étais un petit peu illégal sur la séquence. Et je pense il y a un gars je t'en ai échappé. Là, j'arrive pour lancer, puis il me frappe mon coude. Là, j'ai comme manqué ma shot. Et là, Patrick fait « Hein? » Moi, je fais « Hein? » Puis là, je la lance dans le coin. J'ai tout ramassé, ça panne, n'importe quoi dans le coin. Mais ça, c'est spécial parce que c'est comme, hey, à 19 ans, premier match au Forum, 2 buts, 11-1. Toute la famille, tous les amis, j'avais 26 billets, puis name it, tout le monde qui est venu me voir. Ah ouais. C'était quand même assez spécial. Là. C'est un beau moment dans ma carrière, ça, c'est certain. Puis c'est de vivre ça pareil. C'est un des plus gros moments de l'histoire du Canadien de Montréal. Oui, c'est ça, Dandy. Je m'en ai demandé, vous autres, l'avez-vous remarqué pendant le match, ce qui s'est passé derrière le banc? Ou? Sais-tu quoi? Ils ont fait il y a eu tellement de reportages là-dessus, mais il y a une photo, je pense que c'est dans Sports Illustrated ou quelque chose comme ça. Quand ça arrive, il y a une photo, puis dans la baie vitrée, on voit mon nom. Moi, j'étais sur la glace quand ça s'est arrivé. Quand il est allé parler à Ronald Corré et tout ça, moi, j'étais sur la glace. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais nous autres, en tant que l'équipe adverse, moi, c'est plus spécial. On joue le Canadien. Les autres gars sont comme, OK, who cares? Là. Mais moi, c'était comme, oh my God, là, c'est quand même assez spécial. Puis moi, ça m'avait surpris qu'il ne l'ait pas retiré quand c'était 5-1. Alors, c'était. Mais
il y a eu tellement plus d'histoires. L'histoire est plus grosse que c'est juste 5-1, on s'entend. Là. Ouais. Mais c'était quand même assez spécial là, de voir. Puis, 11-1, premier match devant toute la famille, 2 buts. Ça. Mais encore une fois, c'est revenu nous hanter parce que là, il est allé au Colorado et il nous a battus en semi-finale cette année-là. C'est vrai. Ah ouais, hein? On n'aurait pas dû gagner comme ça. Ça, c'est certain. Hey, Guillaume, j'ai quelque chose pour toi. Ah non, hey, non, on dirait coupez-les, ça me fait peur. J'ai le droit. Hey, là, j'ai le droit des droits d'auteur là-dessus. Là. Vous avez votre bière, mais là, tu sais, les bobbleheads, les fameux. Mais là, j'en ai un de Guillaume, genre. Regarde, quand je l'ai fait avec la poche bleue, c'est Guillaume. Hey, là, vous avez votre propre bobblehead. Et voilà. Ah, quelle épée. J'avais du temps à tuer tantôt quand on me dit c'est à 9h, c'est à 9h. Là. OK, bon, c'est à 9h. J'ai mal expliqué le concept. Ah, un petit peu. Mais c'est correct, c'est correct. C'est qui la plus grande vedette que tu as joué avec, Danny? Dandy, juste te dire, t'as pas donné de nommer, nous deux. Là. Ah, bon, mais je vais aller à la troisième personne tout de suite d'abord. Et la plus grande vedette, pour moi, Yzerman, c'était le meilleur leader, coéquipier que j'ai eu. Puis, une anecdote là, de lui, c'est qu'en 2002, durant la série, c'est la première ronde contre Vancouver. Puis lui, il a déjà le genou fini. Lui, il sait tout de suite qu'à la fin de la saison, il refait le genou au complet. Donc là, c'est les grosses piqûres, puis antidouleur, puis il patine sur une jambe. Puis il ne pratiquait jamais parce qu'il ne pouvait pas. Alors, juste pour les matchs. Puis là, on parle les 2 premiers matchs à la maison contre Vancouver. Puis là, on arrive à Vancouver. Puis là, c'est certain que les médias canadiens, il y a plus de couverture, tout ça. Puis là, c'est fini pour les Red Wings. Fini. Puis il y a eu un meeting, puis il nous a tout amené ensemble. Puis il a dit, écoutez, moi, je crois tellement à notre équipe. Je crois en notre système. Il ne faut pas changer notre système. Ils ont eu des buts chanceux. Mais moi, je crois que si on continue à jouer de la manière qu'on joue, nous, on va avoir un but chanceux. Alors, dans la 3e game à Vancouver, Nick Lidstrom arrive à la ligne rouge. Un slap shot de la ligne rouge. Elle rentre. Là, on fait comme, on se regarde tout sur le banc. Ah ben là, voilà notre chance, notre but chanceux. Puis après ça, on a gagné les 4 prochaines. Next thing you know, on gagne la Coupe Stanley. Là. Fait que pour ça, là, c'est moi un des plus grands guerriers que j'ai eu, c'est Yzerman, mais j'ai été avec Lidstrom. Lidstrom, à Noël, il décide, le coach a eu une des meilleures décisions de sa vie. Il dit, Dandy, tu vas jouer avec Lidstrom. Ah, parfait, OK. Fait que j'étais plus 5 à Noël. J'ai fini l'année à plus 25. Je te dis, tout ce que je faisais, j'avais la rondelle. Hey, Nick, tout. Je la passais juste à Lidstrom. Puis là, lui, un breakaway à quelqu'un. Une passe incroyable. Il était tellement bon. Il n'était pas gros. Il n'était pas rapide. Il était juste toujours bien placé. Puis il anticipait n'importe quoi. Tu sais, là, tes petites sorts sur passe, là, en 2 contre 1, là, tu sais, ils les arrêtaient tout. Puis, tout le temps dans les airs. C'était quand même un des meilleurs défenseurs là, de loin là, avec qui j'ai joué. Tu sais, le rêve de jouer pour le Canadien, c'est pour tous les joueurs, c'est la plus grosse affaire. Mais toi, tu as tellement vécu d'affaires vite, puis avec des joueurs exceptionnels. Tu classes où ton passage à Montréal dans ta carrière? Ben, c'est un gros... écoute, c'est certain que Détroit, j'étais là 10 ans de temps, et tu gagnes 3 coupes, tu as l'esprit familial, puis juste la semaine passée, on a fait un Zoom call, on était 20 joueurs là-dessus, 20 joueurs, 20 coéquipiers. Fait que quand tu gagnes, c'est comme pour la vie. Puis, alors ça, c'est spécial. Mais de jouer à Montréal, parce que grandir pour jouer pour le Canadien, tout ça, c'était un honneur pour la famille, pour tout le monde, de porter le chandail du Canadien. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué le plus des partisans du Canadien, c'est qu'ils connaissent tellement leur hockey. Alors, ils sont capables d'apprécier un bon jeu défensif, que peut-être ailleurs, ça passe inaperçu. C'est ça que j'aimais. Puis en même temps, c'est go time parce que tu ne veux pas les décevoir non plus. Donc là, tu veux toujours donner ta meilleure performance possible parce que ce n'est pas toujours évident d'être à 100% pour chaque match. Mais tu savais qu'il y avait une certaine pression de pouvoir performer pour ne pas décevoir non plus les partisans. Alors moi, j'ai aimé mon passage à Montréal. J'aurais aimé ça continuer un petit peu. Ça n'a pas donné, mais je garde quand même de très beaux souvenirs. Puis l'après-carrière aussi, ouais.
c'est le fun, là. Avec les anciens. C'est ça, avec les anciens. Votre podcast, j'ai eu l'occasion de faire de la TV pendant 6 ans également. Alors, j'ai vraiment apprécié tout ce qui vient également d'être un joueur du Canadien. Mais je trouve que les anciens Canadiens, l'organisation, ils prennent soin des joueurs. Et je pense que c'est ça qui est important parce que c'est la meilleure de la Ligue nationale quand on parle du côté des anciens. J'ai une question peut-être plate, là. Dans tout ça, dans toute la gang, la frénésie des Red Wings de Détroit, il est arrivé un assez gros malheur, là. L'accident de Konstantinov. Tout était dans l'équipe. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a-tu soudé les gars? Combien de temps ça a pris de se remettre de cette histoire-là? Bien, qu'est-ce qui est plate aussi de cette histoire-là, c'est qu'on avait tous pris les bonnes précautions. Pour rappeler aux gens, c'est qu'on gagne la Coupe Stanley et là, c'est certain que les jours qui suivent, bon, ben, il va y avoir la parade tel jour, on fait telle chose. Mais la parade est toujours comme 4 jours plus tard, peu importe. Et là, on s'organise, il y a des parties à chaque soir. OK, là, c'est qui a la coupe? On s'en va, telle place, telle place, telle place. Puis là, on avait organisé une game de golf. Et on avait loué, je pense, 5 limousines. Alors, là, on était prêts. Oui, on allait boire sur le terrain, c'est certain, mais on a pris nos précautions. Puis Konstantinov, le masseur Manatsakanov, puis il y avait un autre, Slava Fetisov, il était là. Eux autres, je ne vais pas au golf. Eux autres, ils se promenaient en carte, Puis là, ils ont dit, écoute, on va retourner, on se rejoint au restaurant ce soir. Alors, nous autres, on a fini une ronde de golf, puis à la fin de la ronde, Eisenman nous a pris, il dit, écoutez, il est arrivé un accident, on ne sait pas trop, mais les gars sont à l'hôpital, alors on s'en va à l'hôpital. C'était ça. Puis, en parlant à Slava Fetisov, parce que lui, il s'en est sorti quand même là, de la situation. Les deux autres, c'est encore très triste. Là. Ils n'ont pas de motricité, puis beaucoup de difficultés encore. Mais lui, il était assis du côté, dans une limousine, il y a le côté bar, puis il y a le côté banc. Ouais. Lui, il était sur le côté bar. Puis il dit, quand il a vu que la voiture, c'était sur une autoroute, là, il y a 4 lignes, quand il a vu que l'auto s'en allait vraiment vers la gauche, lui, il a mis ses pieds contre le bar, alors que quand il y a eu l'impact contre l'arbre, lui, il s'est comme retenu puis il a spiné, tandis que les deux autres sont allés dans l'arrière jusqu'en avant. Alors, ça a frappé leur tête. Là, on se retrouvait à l'hôpital. Là, c'était... Konstantinov, il était un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Quand tu parles de fermer le gap, là, c'était le meilleur que j'avais vu. Écoute, j'ai joué avec 1 an, mais il avait fini comme plus 56. Là. Il était débile. Puis là, on perd lui en même temps. Là, on se retrouve l'année d'après. Tu as une grosse cible parce que tu viens de gagner la Coupe Stanley. Mais ça nous a rapprochés de beaucoup. Lui, on l'appelait The Terminator. Lui, c'était le Vladinator. Puis il y avait des lunettes de soleil. Il y avait tout un gros clipping de lui, de vidéo pour à chaque game. Fait que là, il mettait ça toujours durant les séries. Puis là, il s'est présenté en chaise roulante, tout ça. Puis là, c'est certain que là, ça a serré les liens de tout le monde. Puis on voulait gagner pour ces deux gars-là. Puis, mais c'était tough. Puis c'est encore tough de voir ça aujourd'hui parce que, écoute, c'est certain qu'il serait au Hall of Fame. Puis il aurait une carrière tellement plus longue. Mais c'est juste de voir quelqu'un la réalité, que quelqu'un qui n'est pas en santé, qui n'est pas tout là. Alors, c'est ça qui est difficile un peu de la situation. Ah non, c'est assez impressionnant. Puis le monde écrive, là, c'est triste en tabarouette. Puis faut en parler parce qu'on n'a pas la chance. Il n'y a pas souvent des plateformes qui permettent de connaître ces histoires-là de l'intérieur. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire. Fait que merci d'avoir partagé ça. Mais moi, je recommande au monde, Guillaume, excuse-moi de te couper, mais je recommande au monde. Il y a eu un documentaire qui s'est fait, ça s'appelle The Russian Five. Et on peut se procurer un petit peu partout, là, j'imagine. Mais c'est très, très bon. Puis ça parle de cet épisode-là. Puis comment les 5 Russes sont venus ensemble, parce qu'on était la première équipe à faire ça, d'aller chercher tous des Russes ensemble. Et leur façon de penser, leur façon de jouer, ça a pris longtemps, la Ligue nationale, à s'ajuster à jouer contre ces gars-là. Puis lui, c'était une grosse partie de ça. Fait que, si le monde veut comprendre un petit peu plus l'histoire de tout ça, là, de Russian Five, je le recommande. Puis vous allez voir un cameo de Yours Truly un petit peu. Puis moi, dans le temps, je ne sais pas si j'ai été un des premiers, là, mais j'ai amené ma caméra vidéo. Là, on parle de 97-98. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient fait avant, mais je ne l'avais pas vu dans le temps. Puis là, on a pris, ils ont utilisé mes bandes vidéo. T'es sérieux? Oui, c'est là-dedans. Là, à quelques reprises, tu peux voir. Là. Mais je les ai encore aujourd'hui. Je suis tellement content d'avoir fait ça. Là.
dans ce temps-là. Il cherchait tous les moyens de trouver de l'argent, Dusty, tout le temps. Il a payé son ponton avec la vidéo. Hey, j'ai hâte que vous venez, là. Dandy, tu sais quoi? Nous autres, on a les téléphones, les nouveaux, ceux qui appellent, mais qui ne reçoivent rien. Là. C'est pareil que le chalet à Bouillon. Bouillon, il y a un chalet. Il y a hâte qu'on vienne, mais on a reçu Francis, c'est un des pires. C'est dégueulasse. Un des pires. Parce que lui, j'ai demandé, hey, tu as un chum pour les pontons. C'est son nom, donne-moi les coordonnées toutes. Ça a pris 2 semaines. 2 semaines. Le ponton est acheté, là. Merci, Frankie Boo. Il est tellement un bon gars, mais maudit qu'il n'est pas bon là-dessus. Ça, non, là-dessus. Les retours d'appel. Mais il l'avoue au moins à sa défense. Là. Ton premier roommate, ou ça se peut-tu, t'as eu un roommate intéressant à Montréal? On part la merde à Montréal à soir. Mon premier roommate. Connaissez-vous un gars qui s'appelle Marc Bergevin? Un petit peu. Moi, mon premier roommate dans la Ligue nationale, à Détroit, lui avait signé, je pense, il avait signé 1 an dans le temps, puis étant québécois, écoute, je pense qu'on était 3 avec Martin Lapointe. Puis là, j'ai passé beaucoup de temps avec Marc, mais Marc, il y a 10-11 ans plus vieux que moi. Fait, lui, il avait peut-être 29, mais il était super sympathique, super gentil avec moi. Mais Marc, il était reconnu pour être un peu un bouffon hors de la glace. Lui, c'était des jokes solides, des jokes plates aussi, là, des fois. Là. Il aime utiliser son vieux matériel, comme le café. Là. Combien pour un café? 1,50 $. Combien pour un refill? C'est gratuit. Ben, on va prendre un refill. Tu sais, des trucs de même, là. Ça, ouais, mais Dandy, toi avec, t'en as des vieux go-to, là. C'est certain. Mais ça vous fait rire encore. Ça marche encore. Oui, c'est trop bon, moi. mais Marc, je me rappelle un rookie party qu'on avait. On était à Los Angeles. Puis là, à un moment donné, c'est des restaurants fancy, là, qu'on voit les gros steakhouse. Là, à un moment donné, Burge, il est là, puis il se promène, puis il est comme un petit ciel. Il est là, viens. Puis là, il se promène entre les tables. Mais calique, il avait attaché un homard après la ficelle. Il marchait un homard dans le restaurant. C'était carré. Il était bon, il était vite, il était rapide, il était wise. Puis, mais j'ai toujours resté en contact avec lui. On s'envoie des jokes ou peu importe quand on se croise au Centre Bell, il a toujours resté bien sympathique. Mais quand j'ai parlé à des joueurs, Dale Weiss, là, je dis, comment il marque? Parce que moi, je le connais un petit peu différemment en tant que coéquipier. Il dit, il est tough, il est raide, il est ici. Ouais. Moi, je ne le connaissais pas comme ça. Là. Fait, il est capable de switcher et être business-like, ça c'est certain. Oui, parce que Dandy, à Saint-Louis, quand j'ai joué là, les trainers puis tout le staff qui capotait sur lui, c'était le gars le plus drôle qu'ils ont vu dans l'histoire. Puis là, il se ramasse dans un rôle de GM, puis il n'y a pas le choix, il faut s'entendre. Tu sais, la machine à la cire, là, le wax, là, les mains, là, qu'on met les mains, là. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait... Il prenait des Timbits, là, des bangs, des affaires de mer, puis il mettait ça dans la machine à cire, puis il offrait ça aux journalistes. Il faisait ça aux journalistes, je te jure. Ken Carr, il compte encore le gars de radio de Détroit, là, il compte encore l'histoire. Je l'ai vu encore l'année passée. Il dit, lui, il est là, il me donne des bangs, il est tellement fin. Tout le monde dit, ils sont un peu secs, ils mangeaient de la cire. La cire de cire qu'on met toutes nos bains après une pratique de hockey, on sait que ça sent bon, ça. C'est notre beau Marc. J'ai vu ton entrevue l'autre fois aux anciens Canadiens. Tu dis, moi, je payais tout le temps le lunch à Raleigh aux jeunes. Ben, je pense que je vous ai pogné, vous autres, les petits maudits. Hein? Tu nous as eu. Ben oui. Les 2 places dans la Ligue nationale avec le déjeuner est gratuit. C'est certain que je vous paye le déjeuner, les boys. Voyons donc. Il est tellement fin. Voyez-vous comment on a été traités à Montréal? Tout le monde? On a été bien traités avec Dandy, Steve Bégin, la RAC, Bouillon. Les gars, ils ont pris soin de nous autres. On avait une bonne gang. C'est vrai qu'on avait une bonne gang. Alex Tanguay. Oui, le Tanger, c'est ça. Le Tanger, là. Théo, Dash. Moi j'ai eu du plaisir à côtoyer ces gars-là parce que justement, à Détroit, des fois, il y a certaines années, puis je trouvais ça un peu difficile. C'était comme, il n'y a pas beaucoup de Québécois. Il y a une certaine affinité qu'on a entre nous autres, ou même quand on joue d'autres gars dans la Ligue nationale, il y a une certaine affinité, mais les avoir comme coéquipiers, là, comme tu regardes, il y a comme 8 Suédois qui sont super fins. Mais tu sais, plein de Russes, plein de types, là, t'es comme, il manque un petit peu de Québécois. Puis je pense qu'il y a une année, j'étais tout seul, moi. J'ai trouvé ça tough. Fait que d'arriver à Montréal avec vous autres, là,
les super rookies, là, c'était le fun. J'ai bien aimé ça. On a une question, une dernière, Dandy. Après ça, on te laisse aller. On sait que tu On vieillis. était rentré avec un ponton, fait qu'on se dit que tu dois te coucher avant minuit. Je suis loser, moi, je fais plus rien. Mais honnêtement, je suis rendu pas pire avec mes mains, contrairement à ma carrière dans la Ligue nationale. Je rénove pas mal à ce temps. Ouais. OK, je me demandais pourquoi tu étais bon avec tes mains. Là. Mais c'est ça, c'est la seule raison. Là. Je me vois avec les anciens. Ah non, ouais. À part Marc-André Bergeron qui fait des passes de 12 pieds dans les airs, qui frappe là. Hey, ça, c'était il faut mettre une cage. Il faut mettre une cage des épaulettes, des grosses épaulettes avec. On joue contre des gars, Max, à Kingston. C'est des gars de l'armée, ils ne savent pas patiner. Bergie décide qu'il fait une saucer pass dans l'arrière du net à la deuxième bleue. Il t'y colle les sangs en pleine face, mon homme. Là. Non, au gars de l'autre bord, au gn'a de l'armée. Mais lui, c'est un gars que j'ai appris à découvrir, là, comme tu joues contre, mais je ris tellement avec ce gars-là. C'est une beauty, ça. Ça n'a aucun sens, c'est comment il me fait rire. À chaque fois, quand il tombe, là, en se faisant présenter, là, je pleure à chaque fois. J'en ai une vidéo que on joue à Delson, puis j'ai mis Bergie, puis je tombe, puis le monde, c'est le malaise. Le monde, sont comme, voyons donc, je vais le mettre sur Instagram demain, justement, parce que c'est trop drôle. Mais... Ben, c'est à Sorel que le gars, il a échappé son téléphone, puis il se sentait mal. Bergie a trébuché, le gars, il a essayé de l'obtenir, il a échappé, le téléphone pète, ça glace. Puis là, c'est le gars qui se sentait mal. Hey, je suis désolé, j'aurais pas dû être là. Mais là, c'est Bergie qui fait par exprès à chaque fois, il a pété son sel. Ça, c'est-tu la game que Pierre Dagenet a commandé une poutine entre la 1 et la 2? Ben là, quelle game! Quelle game! Je passe à chaque game! Ce gars-là, il vit sur les Toms. Ça n'a pas de bon sens. C'est des bonbons pour lui. Alex Véro, t'as-tu des Toms? J'ai pas besoin des Toms. Ah, man. Anyway. Ah, OK, bon. Quoi donc vous avez, là? Là, vous m'avez réveillé. Là, vous m'avez réveillé, là. On a ce que tu veux, là. On va où tu veux. Où je veux. C'est où qu'on va. Vite-toi le cœur, Dandy, là. Vite-toi le cœur. Ben non, mais on parlait des célébrations de Coupe Stanley à 98. Moi, je compte celle-là. Parce que je l'ai amené encore trop jeune, mais au Gallery, qui est devenu Central Station, on en parle même, là. Le Gallery, c'était sur Saint-Laurent. Puis j'ai amené la coupe là, puis on a du fun. On donne à boire à tout le monde, tout ça. Je pense qu'honnêtement, là, c'est un peu de ma faute, là, que tout le monde a pogné des feux sauvages, parce que tout le monde boit de la crise à la même coupe, hein? Tu sais, tout le monde boit dedans, hein? Peu importe. Là, je n'ai pas gagné, j'avais peur, moi. J'ai un chum, Karim, que je connais bien, Gamrouni. C'est un Tunisien, il est de grosse taille, Karim. Mais là, Karim, c'est lui qui est en charge d'aller porter la coupe à 6 h le matin via le Gallery avec le gars de la Coupe Stanley, tout ça, le gros Range Rover. Là, la police arrête ça parce qu'il voit la grosse coupe sortir de la fenêtre. Là, ça ne marche pas. Tunisien de même, pauvre Karim. Là, toutes les polices sont là. Mais là, dans ce temps-là, il n'y avait pas les caméras. Ils ont tout arrêté au dépanneur, s'acheter des petites caméras là, que tu crains. Là, le gars, il est en retard parce que la coupe s'en allait à Scotty Bowman le lendemain. Mais je voulais saluer mon bon chum Karim parce que on sent lui, hein, ça fait quand même 3-4 mois qu'on ne voit personne. Puis, non, Karim, c'est lui que j'avais demandé pour des histoires sur Dom Pocket, puis il nous avait dit qu'il y avait un poteau de danseuse dans sa chambre. Tu dois l'avoir vu, le poteau à Dom. Hey, Dom Pocket, là, il est assez sympathique, ce gars-là? J'adore ce gars-là. Il me fait tellement rire à chaque fois. Je suis allé voir son site, je ne sais pas combien de fois, mais il est toujours bien sympathique. Puis très humain. Moi, c'est ça que j'ai trouvé, là, le côtoyer à l'extérieur de la patinoire, très, très humain. J'adore. Ah non, on a du fun en tabac. Bon, ben... Ouais, c'est fini, va te coucher, Dandy. Attends une minute, Guillaume, donne-y son étampe. Là, on lui donne sa certification. Puis là, Dandy, on va faire une petite vidéo, mais qu'on soit sur le ponton là, pour envoyer ça au monde. Avec ça. Laisse-la donc. Fais-la jouer, là. On l'écoute. Non, mais dis-toi, tu sais, le monde, des fois, ils pensent qu'on a ils ont joué dans la Ligue nationale, les gars sont différents, ils ont un statut. On est tous des méchants caves. Imagine Dandy après-midi à 4 h en train de se faire un tape pour qu'il fitte sur le bonhomme. Qui écoute la toune de pète.
Ça, je l'ai fait en la période de 9 à 10 heures, pensant que je devais être là à 9 heures. Fait que là, j'ai beaucoup de temps à réfléchir. Puis là, je vois un gars avec une petite bédaine. Je dis, ah, pourquoi pas. Mais on est tous des... Hey, écoute, hein, comme on disait, hein, moi, je suis un bon gars. T'as juste à me le demander. Salut, merci beaucoup. Salutations, messieurs. Merci. Bon succès dans votre Salut. après-carrière. Salut, mon chum. Bye. Hey, ça, là, c'était un moment comme qu'on vivait en 2008. Hein? Dandy, dans le vestiaire, non, mais imagine, la gang, on riait. Tu sais, pour le monde, là, tu sais, Dandy est mourant. Frank Bouillon est mourant. Si là, tu rajoutes Beige, tu rajoutes Tanger, tu rajoutes le gros Larac. Mets ça, là, les 8 Québécois dans le spa, là. Dans le bain tourbillon. Puis là, on se compte de la merde. Tu sais, honnêtement, là, c'était comme... On était payé pour Breezer. Calisse. C'est malade. Ah, ça, c'était écœurant. Ça, c'était le bon temps, puis on avait du fun, puis on jouait bien dans ce temps-là aussi. Avec les anciens Canadiens, c'est ça qu'on vit. C'est trippant. Puis le monde a la chance de nous connaître comme on est là. C'est tellement le fun, honnêtement. Là. On est chanceux, puis... Merde. Ah, si Dandy, là... Mais ton Bobblehead, on peut en faire une vraie version de toi. Hey, sérieux. Sérieusement, il faut qu'il nous l'envoie et qu'on fasse faire une version où on change juste la tête du bonhomme pour la mienne. Hey, il est gros! Hey, c'était-tu bon, ça? Ah, lui, là, tu as dit, on veut le Dandy à soir. On a eu le Dandy. On a eu le Dandy. Tellement drôle, ce gars-là. Il est tellement gentil. Ouais. Moi, j'adore le Dandy. Ouais, moi aussi. On s'en va dans l'après-match. Marty, on s'en vient à tout bientôt. Trop pas long, Marty. On finit le show. On repart la poche bleue foncée de la gang. Soyez prêts. Marty, il est prêt à chanter. Mais on remercie tout le monde. Simon, LP, Vicky. Merci de votre aide. Max, good show. Merci à Marianne. Merci à Mario Tessier. Merci à Le Dandy d'être venu avec nous autres à soir participer. On va donner nos 3 étoiles. La 3e étoile, c'est le Dandy. Pourquoi je mets le Dandy 3e? À cause que son son est un petit peu moins bon. Son contenu était exceptionnel. Dandy était généreux, mais son son était moyen. Ouais. Pour un gars qui a un ponton, étoile, il y a un ponton, il aurait pu s'acheter des écouteurs avec. Ça vient avec. La 2e étoile, c'est le Québec, parce que hier, c'était à Saint-Jean-Baptiste, puis on est fiers d'être Québécois. On voit ton drapeau, Max, on voit notre petit logo du Québec ici. On fait la promotion des produits du Québec. On est content d'être du Québec. On est fiers. Mais... Fait que la 2e étoile. Puis je te laisse la 1re étoile présenter. Guy, je vais continuer un peu sa 2e étoile, parce qu'on aime ce qu'on a au Québec. On a tout ce qu'on a besoin dans notre belle province, que ce soit de l'alcool, les produits, les humoristes, les joueurs de hockey. Visiter le Québec, c'est notre Québec, on l'aime, puis c'est pour ça qu'on a parti le show. Puis la 1re étoile, ben là, c'est présenté, la 1re étoile, comme à chaque soir, c'est présenté par Hockey, etc. Ouais. Un building incroyable, il y a le garage souterrain où on peut stationner, on a le stationnement extérieur, hockey, etc. Il y a les serviettes, il y avait les bouteilles d'eau avant le virus, tout ça. Vestiaire de type Ligue nationale de hockey, télévision à l'intérieur. Tu t'en vas là avec tes amis, tu joues. Il y a 2 surfaces de hockey 3 contre 3. Il y a les gymnases haute technologie, la meilleure place pour s'entraîner, puis le restaurant en haut. De toute beauté, la nourriture est très, très bonne. C'est la place pour jouer entre amis. Puis, je l'ai dit tantôt, Guillaume, c'est le fun parce que tu n'as pas besoin de tant de joueurs que ça. C'est du 3 contre 3. Il faut que 6 joueurs, un gardien, c'est réglé. Ça risque d'être tes meilleurs amis. Toi, tu as déjà un ami. Il t'en reste juste une coupe à trouver. Hockey, etc. C'est sur 59-10 chemin de la Côte de Liesse à Montréal. Es-tu en train de lire ta feuille? Hein? Non, j'ai toujours l'adresse parce que je connais l'adresse. Mais je la connais pas après si bien. OK, etc. C'est au 59-10, chemin de la Hey, merci tout le monde. On était encore au-dessus de 1000. C'est tellement trippant de faire cette party-là avec vous autres, la gang. C'est le fun. On est juste contents, on est juste choyés. Il y a plein de belles affaires qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On essaie d'être créatifs, d'amener des nouvelles affaires pour tripper avec vous autres. Puis si vous avez des idées, n'hésitez pas. Envoyez-nous des messages, envoyez-nous des photos, des vidéos. Hey, on aimerait ça que vous fassiez ça. On est là, on veut juste triper avec vous autres et avoir du fun. Puis on s'en va à la poche bleue foncée. La poche bleue foncée, pour les gens, on a beaucoup de questions. Ça, c'est dans le fond, là, on close le show. Simon, met le générique quand je vais te dire go. Puis ça veut dire que tout ce qui a été fait avant va être disponible sur nos plateformes demain. Tout ce qui va se faire après,
est disponible à soir pour les 1000 quelques personnes qui Ouais. sont couchées avec Max il y a 2 semaines à 5h15 du matin. Puis On je sait veux pas à juste, quelle heure je ça veux juste finit dire, la pour poche le bleue soir. foncée, là, pas de critique, pas rien. On fait ça on the fly pour s'amuser. Là. Si vous n'aimez pas ça, on se revoit la semaine prochaine. La poche bleue foncée, des fois, c'est des niaiseries, des fois, c'est des débats, des fois, c'est des questions. À ce soir, le lendemain de Saint-Jean-Baptiste, c'est Martin Dubé qui va nous chanter des chansons comme ça, on est en entour d'un feu au camping. Puis à ce soir, c'est comme ça. À tous les semaines, ça change. Ajustez-vous, venez quand vous aimez ça, puis vous êtes toujours les bienvenus. Puis ceux qui veulent challenger Martin, s'il y en a qui sont intéressés, qui ont pris un verre, qui disent « Moi, à soir, Martin a le challenge », ben vous êtes le bienvenu. Martin est là pour ça. Fait qu'on close. Simon, parle-moi le générique. Après ça, on tombe à la poche bleue foncée puis on s'en va avoir du fun. Il est 11h15. Merci à vous Encore autres, la du temps. gang. On est super contents de vous voir à tous les jeudis.